Chantal, moi ça va. Bon, je te laisse Chantal. Arrête. Allez, je te laisse attaquer. On va décroiser les mains et les jambes. Éteindre des portables, essayez arrêter de papoter avec les copains, les copines à côté là. On surveille. On va envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Moi j'ai appris une mauvaise nouvelle hier, donc le monsieur qu'on priait pour lui, il est décédé, donc pour Hervé. Pour les personnes qui sont malades autour de vous, si vous avez des personnes qui sont malades, c'est le moment ou jamais. Amis, famille, parents, etc. D'accord? D'envoyer de très très bonnes pensées pour toutes ces personnes-là. Merci pour eux. Pour Hervé surtout. Pour Hervé qui a été débranché, je pense, hier après-midi. Donc, que son âme repose en paix. Eh oui. Comme ça. Un, deux, trois. Je suis dans la troisième rangée. Je crois que je suis avec vous, madame, avec le pull rouge, là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un chemisier. C'est quoi? Je ne sais pas, je ne vois pas dire. D'accord. Vous avez perdu quelqu'un qui est décédé du cancer, madame. D'accord. Qui a beaucoup souffert. On est bien d'accord? C'est une dame. Voilà, elle est là avec vous. Et elle me montre l'appareil, morphine, tous les trucs et tout ça. C'était qui pour vous? C'était votre maman? Voilà. Parce que j'entends c'est maman qui est là. D'accord. Il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée, madame? De cette année, hein? Voilà, on est bien d'accord. Alors, elle me dit de vous dire de ne pas vous inquiéter par rapport à elle. Que là, maintenant, elle commence à peine à monter, la pauvre. D'accord? C'était une dame qui était très gentille. Elle a beaucoup souffert. D'accord? Elle était veuve, votre maman? Non? Alors, c'est qui le monsieur qui est à côté d'elle qui est décédé? Elle avait aimé quelqu'un avant papa? Ah ben c'est chose qui arrive ça. Vous ne savez pas qu'elle a retrouvé quelqu'un. Et ce monsieur en question c'était un militaire. Elle n'était pas vieille votre maman, quel âge elle avait? Oui, c'est pas vieille, hein, elle pouvait encore en Moldove. Vous avez eu une série de décès, madame? Vous avez perdu votre maman, mais avant votre maman, vous avez perdu quelqu'un. Et après votre maman, vous avez perdu quelqu'un d'autre aussi. Donc j'ai 3 personnes décédées avec vous. Il y a eu son frère. Hein. Avant elle? Non, là, il n'y a pas tout le monde. Ah ben c'est pour ça, c'est le monsieur là. Et avant elle, c'est qui est décédé? En 2017, c'est qui est décédé? Ça vous donne rien? Ah pourtant ça marque. Hein. J'ai la lettre J avec vous, ça vous donne quelque chose? Oui, c'est son prénom. Comment elle s'appelait? José, d'accord. C'est la même grand J comme ça sur toi. Elle est très contente que vous soyez là, votre maman. C'est la première fois que vous avez un message de votre maman, madame? Voilà, parce qu'elle me dit, c'est le premier, mais ça ne sera pas le dernier, comme elle dit. D'accord? Vous allez beaucoup changer. D'accord? Vous allez aller vers une évolution spirituelle et tout ça, vous allez beaucoup changer. Vous pleurez encore, hein, des fois. C'est moins qu'avant, mais vous pleurez encore des fois et c'est tout à fait normal. Et elle me dit aussi que vous êtes passé aussi par beaucoup de colère aussi. Par rapport à la famille, ça? Colère après. Ah, c'est ça. Merci. Vous avez disputé avec votre soeur, vous avez eu des problèmes avec elle? Non, c'est son braquage. D'accord. Un prénom avec un E, c'est qui? E. Élise, Eliane. Eric, c'est qui? D'accord. Vous êtes 3 enfants? 4. D'accord. Vous avez 2 sœurs et un frère? Non, 2 frères et 2 frères. Il y a un frère que je ne vois pas avec vous. Vous êtes fâché avec lui ou pas? Et puis là, j'ai quelqu'un, là, j'ai une entité. Oh la vache. Oh. Qui c'est qui buvait comme ça? Ok. Ah si. Ah, bah, vas-y. Qui est alcoolique? Excusez-moi de vous le dire, mais j'ai un donne. Ah oui, mais là, quelqu'un, il essaie de passer au travers, là, il veut passer devant ta mère, mais ta mère, elle lui dit, tu vois? Dégage. Oui. Qui c'est qui buvait, madame, autour de vous, qui est décédée?
Des oncles, peut-être. Parce que là, il est là. La vache. Vous avez bien connu votre tonton? Mais moi, je suis née ici et tout le monde est vers Paris, donc du coup, on n'est pas vraiment. D'accord. Donc vous ne savez pas par rapport. Mais vous renseignerez parce que moi j'ai quelqu'un qui. C'était pas de l'eau, hein. De l'eau de là ou de l'eau d'ici qui buvait. Hein. Vous ce que je veux dire? Ça rouille ça pour lui. Hein. Donc il est retrouvé. Et avec l'entité. Son frère il est décédé après elle, c'est ça? C'est ça cet homme alors qu'à côté d'elle. Elle vit comme un veuvage, elle nous donne. Oui, c'était. Ils se parlaient plus. Il se parlait plus. D'accord. Et le militaire à côté, c'est qui? Je suis avec un homme habillé en uniforme et je suis pendant la guerre 39-45, la deuxième guerre mondiale. Juste un peu ça, comme tu vois. Vous vous rappellerez de ça, vous le notez parce que c'est important, c'est autour de vous. Hein. J'avais la lettre J chez José. Elle me dit de vous dire qu'elle est bien arrivée de l'autre côté. Elle a mis du temps pour monter votre mère, hein, ton maman. Je l'ai entendue, elle m'a appelé. Voilà, on me donne ça. Vous étiez un peu, pas tout à fait la préférée, c'est ça? Mais après, avec le temps, elle s'est rendue compte que vous étiez la plus proche. Maman, elle avait ses préférences, entre nous soit dit. On est d'accord, vous étiez un peu au rebut, mais quand même, c'est vous qui, malgré que ce n'était pas la préférence, qui vous êtes le plus occupé d'elle. Elle vient pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour elle. Elle me dit, elle est belle ma fille, elle me dit de vous dire qu'elle est fière de vous. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Elle me met des cahiers, là, je ne sais pas pourquoi elle me met des cahiers. Il y a quelqu'un qui doit passer un concours, un examen, un diplôme ou quelque chose comme ça. Parce que tout d'un coup, je suis dans les bancs d'une école et je dois passer un concours, un examen. Mon fils, il a passé en juin, mais il n'a pas quelque chose, là, il n'y a pas quelqu'un qui doit passer un examen avant la fin d'année. Octobre ou novembre. Je dirais plutôt novembre. Vous vous rappellerez de ça? Quelqu'un qui doit passer un concours ou un examen. D'accord. Un jeune, hein? mon fils va recevoir ses examens en octobre-novembre. Mais... Eh bien, oui, mais il a eu une partie orale et écrite, votre fils? Il a eu les deux. D'accord. Moi, je pense qu'il va réussir, il y a quelque chose. La réussite d'un examen. Ça, on me le donne. Il est grand, votre fils, madame? Quel âge il a? Oui, c'est ça. Vous en avez qu'un? Deux. Et une fille. Non, mais vous avez qu'un fils. J'ai deux filles. Vous avez deux garçons et une fille? Oui. D'accord. Et au niveau des grands, moi, je parle. L'autre, il est plus petit. Non, il est plus grand. Quel âge il a, l'autre? Très grand. On dirait que c'est le plus petit qui est le plus vieux. Il a plus de maturité pour moi, je pense. On est d'accord? Et donc, qui c'est qui ment comme ça? Bah alors, avec un aplomb. C'est dans les enfants, hein? Ah ben oui. Peut-être. Ah, c'est pas peut-être. Oui, non, mais c'est. En fait, c'est pas moi. C'est mon conjoint qui a eu un fils avant. Ouais. Et c'est vrai qu'il est très. Très menteur. Bah alors, comme un arracheur de dents. On est d'accord? Vous avez été marié, divorcé, remarié, vous, c'est ça? Vous voulez pas vous remarier? Je pense qu'il y aura un remariage quand même. Hein. Qui est Georges et qui est Michel? Georges, un voisin. Et Michel. Michel. Un cousin éloigné de mon maman. D'accord. Qui c'est qui est d'origine espagnole? La copine de mon frère. Votre belle-sœur? Oui. D'accord. Et qui est d'origine asiatique? Vietnamien, chinois. Il y a des origines qui sont mélangées, comme ça, c'est qui? Il y a quelqu'un autour de vous qui fréquente quelqu'un avec les yeux bridés? Ben oui. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit? D'accord. Pourquoi j'entends changement de vie pour vous? J'arrête pas d'entendre. Maman, elle me dit de vous dire, vous avez changé de vie, est-ce que vous comprenez? Après, vous voulez déménager, tout ça, c'est ça? Vous êtes dans une maison, là, c'est ça? Elle est à vous, la maison? Vous ne resterez pas dans cette maison, madame? Ben oui, c'est comme ça. Les maisons restent, ne restent pas. Je pense que vous revendrez, vous repartirez ailleurs. Bon, j'avais la réussite d'un examen. Je pense que votre maman, elle veut me dire que votre fils va réussir ses examens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important pour lui. J'avais le permis de conduire aussi. Qui c'est qui doit passer le permis de conduire? Déjà, il y a un petit moment. D'accord.
Mais il n'y a personne autour de vous, un neveu, une nièce qui doit passer le permis de conduire. Il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. Vous le retenez? Vous avez eu des problèmes de ventre? Bas de ventre, ventre, bas du ventre, ventre. C'est pas solutionné encore ça. Il faut tout le temps, toute votre vie jusqu'à votre mort le surveiller. Hein. On nous dit de bien vous le dire ça. D'accord? Il y a eu des problèmes au niveau des ovaires? Non, il y a l'utérus. L'utérus, ovaires et tout ça, on Voilà. Bon, on a fait une stérotomie, on vous a enlevé. Qu'est-ce qu'on vous a enlevé? L'utérus? D'accord. Il reste... On vous a laissé les ovaires, c'est ça? D'accord. Surveillez les ovaires aussi. Un cancer qui s'est généralisé, c'est pour maman? On nous a pas dit que c'était généralisé. Ah non, quand on voit des métastases partout, c'est généralisé pour moi, hein. D'accord? Je pense qu'elle a souffert. Vous allumez des bougies pour votre maman, tout ça? Voilà, c'est bien. Elle me dit merci, continue. Merci pour toutes les bougies, continue. Des bougies blanches, vous allumez, vous, c'est ça? Non, elles sont parfumées. Et des blanches? Non, pas forcément. Il faut mettre des bougies blanches, pas en couleur rouge ou verte ou quelque chose comme ça, là, d'accord? C'est important. Qui est mort d'un accident de voiture? Ça, c'est vieux. Vous les avez connus, vos ancêtres et tout ça? Ouais, c'est vrai, c'est Moi, je suis née ici. Voilà, c'est ça. Pourquoi Paris, la banlieue parisienne? Ils habitaient où là-haut? C'est la banlieue parisienne, c'est pas Paris ça. Hein, c'est le 94, 95 et où d'autres ils vivaient. Et qui travaillait aussi dans la restauration, dans un bar, bar-restaurant. Et ça c'était dans la région parisienne, dans le commerce. Voilà. Vous avez eu des histoires de famille, vous, non? C'est ça? Vous les voyez plus, ces gens-là, non? Ou vous les voyez pas? D'accord. Qui c'est qui est divorcé ou qui veut divorcer? C'est une amie à vous, c'est qui? J'ai une amie qui veut des fois des pensions. Ah, j'ai une amie à vous qui va divorcer. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. D'accord? C'est surtout votre mère qui vient et qui me parle donc de la famille, des histoires de famille. Ça s'est passé là-haut, hein. Vous ne les connaissez pas, mais elle me dit de vous le dire, d'accord? Les histoires de famille et tout ça. La Normandie, ça marque pour vous aussi? Enfin, pour votre famille? J'ai connu une cousine due au décès. De votre maman? Oui, c'est la femme de mon cousin. Elle est normande ou elle vient de Normandie? Elle est? Elle vient de Normandie. Elle vient de Normandie. Et elle habite à Loise. D'accord. On vous demande de l'embrasser, votre mère. Je ne sais pas pourquoi c'est vous transmettez. La maison dans laquelle vous n'êtes plus, on vous demande de surveiller tout le bas du ventre, hein, même s'il n'y a plus d'utérus, les ovaires et tout, on m'a dit bien surveiller les ovaires. Parce qu'il y a une fragilité de ce côté-là. D'accord? Vous mourrez vieille par contre. C'est comme ça. Et Nicole, c'est qui Nicole? C'est ma tante qui a perdu son mari il y a pas longtemps. D'accord. Votre maman elle est décédée avant son frère, on est bien d'accord? Et c'est elle qui a récupéré son frère. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait le cancer lui aussi? Alzheimer. Ouais, mais qu'est-ce... Alors, ça fait combien de cancer à l'intérieur? Alzheimer. Mais il n'était pas vieux ce monsieur? 60. Non. 70. Mais c'est pas vieux. 70 ans. Hein? Bon, tous les deux ils sont là-haut et vous regarderez, vous demanderez à votre famille si vous ne savez pas parce que vous ne les connaissez pas, qui était pendant la Deuxième Guerre mondiale militaire dans l'armée de terre et qui était en rapport avec votre maman parce que ça marque beaucoup. D'accord? Allumez des bougies blanches, hein, pas des bougies de couleur pour votre mère. Vous mettez la photo de votre maman, des bougies blanches. Si vous n'avez pas, vous mettez des chauffe-plats là, vous savez là, d'accord? Et un bouquet de fleurs coupées non empotées pour votre maman, s'il vous plaît. Pardon? Ça, je le fais déjà. Ah ben, vous le faites, c'est très bien, vous continuez encore. Hein. Vous avez une question à poser? Oui, est-ce que je peux porter son alliance? Non. D'accord. Surtout pas, en plus en psychométrie, elle a eu le cancer. Donc si tu portes l'alliance, tu portes le cancer sur toi, c'est surtout pas. Vous la mettez dans une boîte, c'est très bien. D'accord? Allez, je vous laisse. Non, surtout pas.
Là, j'ai pas. J'entends. Je sais pas si c'est les trois. 1, 2, 3, là, c'est pas là. Le prénom de Jérémy, ça donne pour quelqu'un, là? C'est bizarre, hein. Un jeune. C'est mon fils. Je sais pas si. Ah ben moi, je lui parle. Mais il est vivant, votre fils, madame? D'accord, parce qu'on dit un jeune, Jérémy, Jérémy. Qui c'est qui s'inquiète pour Jérémy? C'est qui? C'est le frère de ma belle-sœur. Il a quel âge? Il avait 20 ans. Il est décédé? Oui. Voilà. Le vôtre, il est vivant? Oui. Ben, tant mieux. Et là, des trois, là, Jérémy, ça donne pour personne. Parce qu'il était juste là. Hein. C'était le frère de qui, vous m'avez dit? Ma belle-sœur. D'accord. Pourquoi une mort pas belle, une mort dans l'ombre? Il s'est suicidé. Merci. Il était dépressif, ce jeune homme? Non. Vous savez pas? Non, je pense. Si, je pense que si, moi, pour moi. Ouais, il devait avoir un mal-être, c'est sûr. Non, dépressif, c'est plus qu'un mal-être, hein, Ouais, d'accord? il ne le faisait pas voir. Non, il ne le faisait pas voir. Il vivait dans son monde. Hein. C'est pendu. Voilà, parce que j'entends pendu. Il était dépressif depuis 15 ou 20 ans en arrière, ma belle. Boum. Non, mais il avait des problèmes. Ah, mais moi, je vous le dis. Mais je vous le dis, d'accord? Alors, il a besoin de prière, là. Il vient parce qu'il me dit, tu pourras vous prier, là, les trois, là, parce que c'est pas... Et quoi, écoute, vous pouvez prier pour Jérémy, parce qu'il est venu, là... Tu vois, il est venu direct sur vous, hein, donc c'est pas pour rien. Pardon? Pardon? Voilà, parce qu'il est venu là. Comme de dire, j'ai besoin de prière, donc c'est là. Les plus gênés, ils s'en vont, hein, on est d'accord? Voilà, on nous donne ça. Pourquoi Jérémy, il n'aime pas votre vie? Non. Est-ce que vous comprenez? Professionnel, sentimental, je sais pas moi. Vous aspirez à un changement? Vous voulez du changement, vous? Voilà. Commencé à faire jardin, Voilà. Vous n'avez pas tout balayé, vous, et puis tout recommencer, comme on dit? On est d'accord. Parce qu'il me dit la vie qu'elle avait, la vie qu'elle avait. D'accord. Je suis désolée, hein. Non, non, mais D'accord. Vous avez travaillé dans la coiffure, vous, dans le commerce? Qui c'est qui est coiffeuse? ma cousine. Parce que j'entends ses cheveux. C'est pas le ventilo. Donc la maman de Jérémy, c'est ça? Non, non, C'est non. qui alors par rapport à Jérémy? Jérémy, c'était une amie qui traînait beaucoup ensemble. Voilà. Dans mes familles, et du coup, voilà, mon frère sort avec ma cousine, donc il faisait partie du... Ah d'accord. Voilà. Donc la cousine, c'est la coiffeuse. Donc Jérémy connaissait bien la coiffeuse. Il aimait beaucoup. D'accord, il faudra transmettre le message qui va bien. Par contre, il a besoin de prière. Hein. D'accord, c'est très important. Ça fait combien de temps qu'il s'est suicidé, ce jeune homme? Ça fait 5 ans. Oui, un certain temps quand même. C'est pas il y a 15 jours. Non, non, non. Voilà. Mais il n'est pas monté. Hein. Et il a besoin d'aide. C'est pour ça que vous priez. Vous avez mis à contribution, c'est comme ça. Un prénom avec un O, ça vous donne quelque chose? O. Oscar, Odile, Odette, Océane, Olivier. Ah si, pourtant ça marque. Ça fait partie peut-être du balayage de votre vie, mais ça marque. Vous avez changé de département, vous avez déménagé, vous avez quitté le département? Oui, j'ai quitté ma ville où je suis née, oui. Voilà, parce qu'on me dit elle ne vit pas dans sa ville. Vous habitez où là? Toulouse? Non, là-bas, dans le temps. Et vous êtes d'où? Du Gers. Voilà, parce qu'on me dit elle a changé de département. D'accord. Et vous êtes mieux là où vous êtes. Hein? Oui. Il n'y a pas photo, Il y c'est a mon pas choix. photo. D'accord, on me dit beaucoup mieux. Une maison avec des pierres apparentes. Et je suis à l'extérieur de cette maison, je suis dans la maison. Mais à l'extérieur de cette maison, et je vois des poules qui passent, des cochons de plus loin et tout ça. C'est qui ça? Non, mon frère. C'est un corps de ferme qu'il a, votre frère? Oui, il a un hangar, oui. Oui. Avec des animaux comme Oui, ça? il a des chèvres. Oh, il a c'est des trop poules. beau! Il est mignon. Il fait pas du fromage et tout ça, lui? Ah non, pas encore. Dommage. On me donne ça. C'est votre grand frère? Non, mon petit frère. Il est passionné comme ça de la nature, des animaux et tout ça? Non, pas plus que ça, quoi. C'est surtout pour les petits. Et oui, mais on me dit qu'il restaure ce corps de ferme, là, il est en train de faire des travaux. Ils veulent l'acheter pour le restaurer. Eh bien, je pense qu'il va restaurer, qu'il va en faire quelque chose de bien. Je n'en Ça, sais pas. ça sera super. On me dit qu'il a des mains en or, ton Des frère. caroleurs. Non, mais attends, il te fait tout. Il te fait la mécanique, la peinture, l'électricité. Il touche, il met les mains, ça y est. Pop, 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 pop. On est d'accord? Voilà, il a des mains en or. Et je pense que ce corps de ferme avec les poules, les canards, les cochons, les machins, il va le faire. Tu vois, on me le donne.
Il est marié, ton frère? Non. Il a 2 ou 3 enfants? 2. Il en veut un 3e? Elle en veut un 3e, Comme il dirait mon père, ça va plus vite que toucher le tiercé dans l'ordre. Hein. D'accord? Moi j'ai un 3e enfant. On me donne ça. Une famille de 8 enfants, c'est qui? Qui sortait d'une famille de 8 enfants? Alors, je sais que ma grand-mère en a perdu beaucoup. Ils sont déjà 3. Donc c'est possible. Moi je pense que c'est ta grand-mère. D'accord? Elle est décédée, votre grand-mère? Il y a longtemps qu'elle est décédée? Oui, elle est décédée un mois avant que je naisse. Voilà, elle vous protège, mais alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu as un problème, c'est à elle que tu dois t'adresser. D'accord? D'ailleurs, quand elle est arrivée dans le ciel, elle a retrouvé ses enfants qu'elle avait perdus. Elle n'était pas seule, cette femme. Extraordinaire. Comme ça. Oh là là, c'est... Qui c'est qui a travaillé dans la police? Gardienne de la paix. C'est qui? Par rapport à votre famille? Parce que j'entends. C'est gardienne de la paix, oui, à droite, à gauche. Je sais que mon grand-père a dû le faire un peu, voilà, il devait rentrer dans la gendarmerie en étant plus jeune. Voilà, mais moi je pense qu'il a dû faire, après il a changé parce que ça ne devait pas du tout lui faire. Non, ça lui convenait pas ça. De dire à droite, à gauche, machin, faire la circulation, ça ne devait pas être son truc pour moi, ça me le donne. Hein. D'accord? Le prénom de Mireille ou Myriam, ça vous donne quelque chose? Non. Mireille, je dirais plutôt moi. Vous vous rappellerez? Ou alors c'est peut-être lié à Jérémie, parce que ça on me le donne. Hein. Mireille, tout ça. Et un prénom avec un N, comme Nathalie, Nathan, Nadine, Nicole, qu'est-ce qu'il y a encore avec un N? J'ai un N comme ça sur ta tête. Nathalie, ça vous donne rien? C'est sûr. Retenez-le parce que ça marque. D'accord, ça me donne. Qui c'est qui veut travailler à son compte? Vous? D'accord. Quand vous voulez le faire, ça? C'est fait. Depuis peu de temps? Oui. Combien de temps? Depuis le mois de mai. Ah oui. Les mois nombreux seront importants, on est dans les mois nombreux. Donc novembre, décembre, ça va être important pour vous au niveau professionnel. Vous tirez les cartes, vous, non? Qui c'est qui vous les tire alors? Merci. Parce que je voyais en train de tirer des cartes et tout ça. Pourquoi tu me dis non alors? Non, Ben oui, mais c'est te les tire. oui, tout à fait. On est d'accord. Ça fait un moment qu'elle te les fait les cartes, non? Ah oui. Ça fait l'année. Oh, ça fait un an. Oui, Quand même. elle est depuis janvier. Ah oui, oui, oui. Mais c'est bien, c'est pas mal. Tout ce qui est dans le domaine médical, ça marque? Oui. Les soins, la guérison et tout ça, on est d'accord? Hein? On est d'accord. Voilà. Pourquoi là-haut, il me dit, elle n'est pas tout à fait prête? Et j'allais demander pourquoi, voilà, ça bloquait. Eh bien, Voilà. regarde ce qu'on me dit, elle n'est pas tout à fait prête. Hein, c'est parce que c'est pas toi qui décide, c'est eux qui décident. D'accord? Pourquoi on me dit que quand tu travailles, tu dois t'habiller en blanc? Vous faire des soins avec les mains, c'est ça le magnétisme et tout ça? Je suis maître Reiki. Voilà, mais vous faites avec une blouse blanche? Ah non, du coup, j'étais préparatrice en pharmacie. Oh ben, blouse blanche, eh bien c'est drôle, hein? Même dans tes soins, je ne sais pas pourquoi, si tu pourrais travailler en blanc avec ta blouse blanche, là je te parle, c'est rien. Je ne sais pas pourquoi, on me dit qu'il faut que tu travailles habillé en blanc quand tu fais tes soins. Je suis naturopathe aussi. Merci, c'est ce que j'allais dire. Tu n'es pas naturopathe, tout t'intéresse, parce que je voyais les plantes. Et pourquoi j'ai un pied de thym sur ta tête? Tu sais, j'ai la plante avec la racine. T'en as du thym, je sais pas. J'en mets un peu partout, mais je l'ai pas. Ah, t'en mets un peu partout. Voilà, mais je n'ai pas la plante. Mais t'as pas la plante chez toi. Non. Tu devrais en avoir un dans un pot de terre là. Plante-toi un pied de thym là, parce que... Peut-être de soigner avec le thym. D'accord, tu te rappelleras? Mais on m'a mis un pied de thym sur ta tête, donc ça veut dire de planter ce qu'on appelle la plante dans un pot en terre et de le mettre chez toi, à l'extérieur. Pas là. L'hiver, s'il fait froid, tu le rentres, mais on me le donne. On me dit de travailler dans... Tu as toujours travaillé dans le médical, de toutes les façons. On me dit elle est faite pour ça. Pourquoi tu fais ça? Oui, oui, oui.
C'est pas vrai? Tu voulais plus le faire, c'est ça? Non, non, si, enfin, je pense que voilà, je n'ai pas ces formations pour rien, et voilà quoi. Donc, Mais non, mais tu vas encore apprendre encore des choses, c'est plus fini. Ah, Énervant, hein? ah non, non, au contraire, il n'y a pas de Alors, souci. on me donne. Pourquoi il y a 7 ans en arrière, ça a marqué 7 ou 8 ans en arrière? 2010, 2011. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? J'ai fait une fausse couche. D'accord, ça t'a marqué ça quand même. Hein? Et t'as pas refait un enfant depuis? Ah, voilà, ça va. T'as une petite fille? Oui. T'as une petite qui a 12 ans. Oui, mais t'as eu une petite fille après, c'est ça? Non? J'ai une fille et un garçon. D'accord, mais moi la première c'est la fille qui est importante. Je pense que ta fille elle aura des dons aussi par rapport aux soins et tout ça. Oui, ben ça, je le sais. T'as des animaux? Un chat ou un chien? J'ai une lapin. Non mais par rapport à ta fille je te parle. Oui, ben elle a une lapin. Voilà, parce qu'elle aime les animaux. Elle t'a pas demandé un C'est chien? elle qui m'a demandé le lapin. Oui mais si elle te demande un chat ou Ah un ouais, chien. non, peut-être pas dessus dedans. Ah bah écoute, j'y peux rien mais donne-moi. Tu voudras un chat ou un chien, c'est pas un lapin ça. Hein? T'as pas les mêmes oreilles. Hein? Qui c'est qui a des grands yeux bleus clairs? Mon mari. Mais très très clairs, un peu des yeux lavande, moi j'appelle ça transparent un peu, tu vois? Comme ça. Après, mes petits neveux ont les yeux très très. Voilà, des grands yeux, c'est tout clair, mais très bleu clair. Et on dirait que quand tu regardes comme ça, on dirait que tu vois du blanc à l'intérieur. D'accord? C'est qui ça? C'est tes C'est mes neveux? petits neveux. Tu les gardes de temps en temps? Non. D'accord. Un prénom avec un L, comme Louis ou Louise, comme Laurence, comme Liliane, comme Laure, comme... C'est qui? Avec un L, moi je vois Lucette, Lucie. C'est qui? C'est ma tante spirituelle. Voilà. D'accord. C'est une marraine d'adoption. C'est Lucie, ma tante spirituelle? Oui. Voilà, c'est ça. Écoute-la bien, Lucie. Mais oui. Oui, oui. Dans 3 ans, ça sera 2021, ça sera beaucoup mieux pour toi au niveau professionnel, d'accord? Tu travailles dans ta maison? Oui. Voilà. À l'intérieur? Non. Oui. Il faut une pièce à part. Oui, oui, oui. Oui, au pays des merveilles. Oui, oui. Ton mari croit pas tout ça, lui? Un petit peu. Ouais, oui, non, non. Oui, ben voilà, mais bon, il know tout ça, il est toujours derrière moi. Oui, oui. Oui, mais il est comme Saint Thomas, lui, il fait ce qu'il voit. Donc, il y a du boulot à faire, il faut qu'il évolue. Un prénom avec un H, c'est qui? Hervé, Henri, Hélène, Hubert. Tu te rappelleras? Prénom plutôt masculin, parce que tu as Hélène et Yann et tout, mais c'est pas ça. Ça marquera. On donne ça. Bon, moi, on vient par rapport aux soins, à la guérison et tout ça. On te demande d'aider Jérémy, de prier pour lui et tout ça. Et la cousine, là, et la coiffeuse. C'est qui la coiffeuse? Comment elle s'appelle la coiffeuse? Émilie. Émilie. Il faut que tu l'aides aussi. Tu l'as soignée, Émilie, déjà? Non. Elle a besoin d'aide. Mais j'ai l'impression qu'elle ne te le demandera pas. Je ne sais pas comment expliquer. Pas que c'est une fierté mal Non, placée. et puis, ça lui fait peur, on en a déjà parlé, pour le moment ça lui fait peur. Eh ben, quand tu pourras, il faudra que tu l'aides. Ça, on me le donne. Et ça, c'est Jérémy qui te le demande. D'accord. D'accord? Et le garçon, c'est qui le garçon qu'il y avait? Il y avait Jérémy, il y avait la coiffeuse, et il y avait un autre garçon aussi, c'était qui? Un ami de Jérémy? Après, c'est mon frère, ils étaient Ah, très, c'est très ton proches. frère. Oui, Ils étaient très proches avec ton frère. Avec mon frère. Celui qui veut la ferme avec les brouillés, les canards et les mousselins. Oui. D'accord. Il l'aura, tu vois, c'est Jérémy qui me dit de te le dire. Transmets le message à ton frère et toi travailler en blanc. Mon frère. D'accord? Alors, on me le donne. Qui c'est qui mange des bonbons et après. Qui c'est qui mange des. Ouh, qui c'est qui mangeait des bonbons au chocolat, des mi-chocos? C'est vieux ça, non? Ah oui, c'est vieux. Ça existe encore, mais tu sais, doré. Regarde, on me fait. Là-haut, regarde ce qu'ils me mettent. Les chocos, ils mettent la marque, ils me font développer. T'as mangé beaucoup, Ah non? oui, c'était mes bonbons préférés. Ah ben oui. D'accord, t'en manges plus. Non. Bon, tant mieux. Et tu vois, on me mettait comme dans un bonbon, donc avec l'emballage et tout ça, c'est très drôle. Est-ce que tu as une question à poser? Non, voilà, je voulais savoir ce qui bloque au mode évolution. Mais voilà. C'est une question de temps.
D'accord. Pour l'instant, on te demande, les filles, de prier pour Jérémy. Ça sera fait. Faut l'aider, le Jérémy. Et ton frère, il aura le truc, mais il va tout transformer et tout, ça va être super. Puis je le vois dehors, là, je sais pas, il va faire comme des parcs, comme des trucs limités, là où je mets les cochons, je mets les chèvres, je mets les poules, ça va être un truc super. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. Et écoute ta fille, parce que ta fille est plus vieille que toi. D'accord? Ta fille, elle est plus vieille que toi, elle te donnera beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration par rapport à ton travail. Voilà ce qu'on me dit de te dire. T'as une question? Non. Merci beaucoup. Merci là-haut. Les nichons, là. On connaît pas ça aux dents, ces bonbons là. C'est pire qu'un carambar. C'est rigolo qu'on allait. On faisait déplier les bonbons que tu mangeais. Là, je suis à gauche. Je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui s'est défenestré là. C'est du lourd. Une des deux. Ah, pourtant c'est vieux. C'est quelqu'un qui se jette dans le vide. Un immeuble ou quelque chose comme ça. Ça date, hein? Et quelqu'un qu'on a retrouvé noyé dans une rivière ou quelque chose comme ça. Moi j'ai eu un voisin qui s'est noyé comme ça. D'accord. Oui. Et l'accordéoniste, un vieux papy que je connaissais peu, il est tombé dans un gros fossé et il est mort là. Peut-être c'est lui. C'est peut-être lui défenestré. Non, non. Ah non. Mais non, peut-être qu'il côtoie quelqu'un. Ah d'accord, qui côtoie quelqu'un. Non, quelqu'un qui est mort noyé quoi, dans une rivière, un truc comme ça, et le corps, tu sais, qui bouge comme ça. Tu me dis que tu as un voisin qui est mort noyé, tu m'as dit. Oui, ce voisin est mort dans un fossé. Il s'est noyé dans un fossé parce que personne n'a l'a vu quand il est coincé là. D'accord. Il n'arrivait pas à ressortir du fossé, c'est ça? Âgé, assez âgé. Âgé, voilà, c'est ça. Et j'ai quelqu'un de défenestré avec toi, mais tu me dis que tu ne vois pas. Un prénom avec un A, c'est qui? Anthony, mon fils. D'accord. Il te donne du souci, ton fils, en ce moment? Depuis qu'il est petit, il a 19 ans. Voilà. Mais t'en donneras tout le temps. Je suis désolée. T'as qu'un fils? Ils sont jumeaux avec son frère William. Oui, mais alors William, ça va, hein, mais alors l'Anthony, il te donnera tout le temps du souci. C'est comme ça. Ouais. J'y peux rien. Hein. Pourquoi tout ce qui est médiéval avec toi? T'aimes bien tout ce qui est médiéval? Les vieilles pierres, les châteaux, les trucs comme ça, t'aimes bien? Non, pas trop. Tout J'aime pas trop, je peux trouver ça joli. D'accord. Si je te parle de Carcassonne, c'est médiéval, non? J'ai envie d'y aller. Merci. Ben, il y a quelque chose par rapport au médiéval à Carcassonne. Ah. Quand tu veux, tu y vas. Ouais. Qui a eu un traitement comme ça avec des piqûres? Moi, j'ai fait une fécondation in vitro, j'ai eu beaucoup de piqûres. Ah, c'est quoi toutes ces piqûres? Dans les fesses, on te les faisait, dans les bras? Dans le ventre. Dans le ventre. Dans les fesses, dans les cuisses. Oui, dis-toi, bonjour. Hein. T'as dégusté pour avoir... C'était pour avoir des bébés, c'est ça? Oui. Tu voulais une fille? Je voulais faire des filles, oui. Eh oui, non, c'est pas des filles. Par contre, tu seras grand-mère d'une petite fille qui sera très importante pour toi. Tu te rappelleras, on a le temps là, parce que J'ai une fille aussi maintenant. oui, mais tu seras grand-mère d'une petite fille. Grand-mère. C'est une génération. Grand-mère. D'accord? Tu seras grand-mère d'une petite fille qui sera très importante pour toi plus tard. D'accord? Qui c'est qui jouait au jeu, tu sais? Mes deux fils. Et qui est tout le temps devant la télé, tout le temps en train de jouer. J'ai envie de leur prendre des trucs, les jeter, de dire sors dehors. Les deux jumeaux, les sortent. Ils n'arrêtent pas, je les pousse, les machins là sur les trucs là, ils sont addicts à ça. On est d'accord? Pardon? C'est hallucinant. Non, de voir comme vous voyez. Qui veut faire des études pour devenir ingénieur? C'est William? Il voulait, oui. Et pourquoi il a lâché? Il aimait beaucoup le sport, il a eu une opération de ligament croisé. D'accord? Du coup, il a dû arrêter le sport, il a fait une dépression que je n'ai pas vue. Il a D'accord. laissé tomber les études, il était en terminale. Oh là là, quel Il malheur. a tout lâché. Mais moi, on me dit qu'il aurait pu reprendre des études. Quel âge il a, William? 19. Et il peut Eh reprendre. ben, tu vois, la mère, là, tu te remues. Oui. D'accord? Je sais qu'Anthony, il est une bonne gueule et tout, mais quand même, William, alors, il faut que tu diriges parce que William, il peut devenir ingénieur et c'est pas des blagounettes. Hein. D'accord.
D'accord? À toi de savoir, à toi de jouer. Toi la mère. D'accord? On me donne ça. Qui c'est qui crie comme ça dans la maison? Tu cries en colère? Ouais. Moi j'ai dû crier, mais là je suis zen. D'accord. T'as 3 enfants, toi, c'est Oui, ça? 3. 2 garçons, une fille, c'est ça? La fille est le plus cool? Ah oui, c'est un délice. Avec les garçons, j'ai beaucoup crié. Oui, c'était 2 garçons qui sont terribles avec toi. Surtout l'autre là, le Anthony. Antoine? Lui, il n'est pas très bien, Anthony. Il est pas Anthony. bien dans sa peau, lui. Oui, oui. Mais il faudrait qu'il aille voir une kinésiologue, lui. Tu l'as amené voir. Eh bien, tu le ramènes encore. D'accord. Tu changes de kinésiologue, parce que là, ça va plus là. Ou alors, elle fait autre chose, la femme, hein, parce que... Le William Passorin, eh ben, il va reprendre, je sais que c'est le physique éducationnel, mais quand même, il va reprendre ses études, d'accord? Parce que la mère qui est... Bah, cool. D'accord? Tu me... Ah, d'accord, c'est important. Le prénom de Bernard, c'est qui? Le week-end dernier, il y a Bernard qui m'a dragué. Je le sais qu'on connaît. Il te plaisait, celui-là? Non, t'as quelqu'un dans ta vie, toi, non? Ah non. Il te plaisait Pas du tout, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout en recherche de mes relations. Ouais, et pourtant. Ah, il y a une rencontre. Ouais, peut-être, pourquoi Bah, pas. Après, l'homme propose et la femme dit, c'est possible, comme le monde, ça. Tu auras une rencontre. Mais le Bernard, non, il te plaisait pas. Ah non. Ça veut dire ours dur, t'as bien fait. Le Bernard, il lui plaisait pas. C'est pas ton style d'homme. Non. Non. En plus, la barre, elle est haute. On le fait, ça redescend un peu. Il y a quelqu'un qui arrive pour toi, t'inquiète pas. Ben oui, c'est super. Tu m'as dit non, je ne veux pas. Non, Chantal, tu vas voir. La dernière fois qu'il y a une nouvelle qui m'a dit non, Chantal, en salle, je ne vois pas, puis je la croise dans un restaurant, je lui dis, dis donc, tu m'as dit. Je croyais, mais non, Chantal. Et tu ben oui, t'es chopé un peu dans le restaurant avec le gars. Je lui dis, mais non, Chantal, hein. D'accord. Tu finiras pas ta vie toute seule, t'inquiète pas. Ça fait longtemps que tu es seule ici, hein. Parce que quand je regarde à gauche, à droite, c'est un tunnel que je vois. Donc ça veut dire que c'est des années que tu es seule, ma belle. Même quand j'étais en couple, j'étais seule. T'es seule à deux. Celui-là, il sera vraiment là, t'inquiète pas. Dans tout sens propre du terme. D'accord? Tu te rappelleras? Mais c'est pas le Bernard. Lui, en parlant des chakras, il va tous les ouvrir, les chakras. Va te libérer, ça va te faire du bien. Bon alors, je suis en train de marcher avec toi dans des cités, c'est que des trucs médias. Moi je crois que j'étais dans le château de Carcassonne là-bas. Et tu dois y aller, te promener dans les rues et tout ça, je le vois, ça c'est important. D'accord? Tout ce qui est médiéval et tout ce qui a un rapport avec l'ordre aussi, des Templiers, quelque chose qui marque sur toi, c'est très important. L'écriture, t'aimes bien écrire? Oui. Tu t'es intéressé à l'écriture automatique? J'ai essayé une fois. Oui, mais t'as posé stylo. Ouais. Mais t'as essayé, vous voyez ça. Et tu voudrais écrire quelque chose, un livre ou quelque chose comme ça? Non, j'ai écrit beaucoup de chansons. Oui, mais ça peut être des textes ou des chansons, parce que t'es douée quand même. Et la poésie, t'aimes bien? Oui. Que t'es douée, tout ce qui est poésie, tout ça, tout ce qui est artistique et tout ça, ça marque. D'ailleurs, dans ton corps éthérique, t'as pas mal de fuchsia. Mais ce côté artiste, il est là en toi, mais il n'est pas développé chez toi. Pourquoi? J'ai fait beaucoup de musique. Oui, mais tu ne fais plus rien. Là, tout c'est tout fait. Ben oui, il n'y a plus rien, c'est la fin des haricots là. Donc j'aimerais bien que ça reparte. Eh bien, reprends. J'avais le chant, l'écriture, la musique avec toi. Tu as des capacités, d'accord? J'avais Saint-Hildegarde de Birgen avec toi. Tu te rappelleras? C'était sa fête il n'y a pas longtemps. Parce que ça marque. Et c'était sa fête il n'y a pas longtemps en plus. D'accord? Et c'est tout ce qui est médiéval, ça ressort tout le temps. C'est de l'intérieur. Le prénom de Rose, ça te donne quelque chose? Marie-Rose, Anne-Rose, Rose-Marie, Rosemonde, Rosalie, ça te donne rien. Ben, retiens ce prénom, Rose. Mais une personne, hein, pas la couleur, hein, d'accord? La lettre C, c'est qui? C'est. Christian, Christine, Christiane, Christophe. Il y a eu une Christine qui a été assez nocive. Pour toi? Ouais. Tu me l'as... On se l'a repris. C'est bien. Alors on me dit que tu as un bon cœur, un grand cœur. Pourquoi avec toi je suis tout le temps coincée dans ta cuisine?
Il y a qu'une pièce, la cuisine, un salon. Voilà, donc tu es tout le temps là dans ta cuisine et tout ça. Après, un peu des chambres, mais j'ai voulu... Oui, mais tu es tout le temps là dans la cuisine. C'est un bar que tu as ou quoi? Non, une grande table devant le plan de travail. Voilà. Avec derrière la cuisine, je vois les robinets et tout ça. Parce que je dis peut-être qu'elle fait la cuisine, parce que maintenant tu as tout le temps assise là. Tu es tout le temps là dans cette Mais pièce. quand je suis chez moi, je suis là. Oui. On est d'accord, tu t'assois là. Oui. Derrière, je vois les robinets, il y a le travail, et tout ça, les placards et tout ça. Pourquoi ta grand-mère, elle me dit, dis-lui qu'elle range ses placards? Pour préparer un déménagement, peut-être. Range-les. Commence à faire des cartons et tout ça. D'accord? Tu voudrais aller où? C'est ma grand-mère, en fait? Oui! Je savais pas, je ne l'avais pas dit. Tu m'as pas demandé. Ta grand-mère qui te donne le message. Alors, je sais pas, j'aimerais aller dans le 64, mais je cherche du travail. J'ai fini une formation en fin octobre, et après, il faut que je postule, et je ne sais pas vers où je dois aller. D'accord. Tiens, c'est marrant parce qu'avec toi, j'étais mais dans l'ouest de la France, mais vers, comment ça s'appelle? Biarritz, Saint-Jean-Louis, Osgore. Par là-bas. C'est le 64, ça, c'est quoi? Je suis par là-bas, moi. Biarritz, Saint-Jean-Louis, non, pas Pau. Pas Pau. Non. Osgore, Saint-Jean-Louis, Biarritz, par là-bas. Là où il y a le rocher. C'est où? C'est 64, ça? Oui. Eh bien, tu vois, tu pars là, moi. C'est pas mal pour les jeunes. Et je pense que ça serait pas mal. Même pas mal du tout pour toi. Tu voudrais te rapprocher de la mer aussi? Voilà. Parce que je suis un peu dans les terres, mais pas loin de la mer. Un peu dans les terres, pas loin de la mer. Et on me dit, c'est par là-bas que tu dois aller. D'accord? Tu cherches du travail par là. Alors, tu cherches du travail ou tu veux créer quelque chose? Qu'est-ce que tu veux au juste, toi? J'ai plein d'idées. Non, d'abord chercher du travail pour pouvoir partir, pour pouvoir expliquer que je prenne ma fille me déplacer, que je trouve un emploi. Tes fils, ils vivent pas avec toi? Depuis peu, depuis début septembre. Tant mieux, parce que c'était... Oh là là, oui, ça fait. Ouais, un grand soulagement, excuse-moi. Mais tes fils, par contre, si tu pars là-bas, tu prends ta fille avec toi, mais tes fils, ils te suivront pas. Ouais. C'est bon? C'est bon. Bon, ben, voilà. On me le donne. Par là-bas, tu dois aller vivre. Voilà ce qu'on me donne. Et tout recommencer à zéro là-bas. D'accord? Après, j'aimerais j'aimerais travailler à l'anesthésie, mais du travail, je crois que je suis là. Oui, travaille plutôt plus précisément la géobiologie. Toi. Oui. D'accord? Étude d'habitat des maisons. Travaille là-dessus. Travaille sur le feng shui, la géobiologie. Dirige-toi plus par ça et essaie d'aller dans la région dans le 64. D'accord? Voilà. Ta fille t'aidera. Ça, on me le donne, parce que j'ai complice quand même tous les deux. D'accord? Au niveau de tes fils, dis à William de reprendre ses études. Parce que tu as une question. Et ça, le monsieur là, qui est décédé, là, qui est mort, c'était qui pour toi? Un voisin? Un voisin qui joue de la Qui t'aimait beaucoup? Il était âgé, ce Oui, monsieur. on s'est connu peu, mais je me souviens qu'il m'a invité pour jouer des morceaux d'abord. Et oui, parce qu'il t'aimait beaucoup. Et lui, par contre, lui, il vient pour te dire de reprendre la musique, tu vois aussi. Ah ouais, d'accord. Parce que tu as tout arrêté, c'est pas bien. Disons, tout ce qui est cordes, violon, contrebasse, guitare, piano et tout, t'aimes bien ou pas? Guitare et piano, oui. Merci. Tout ce qui est cordes, reprends ta musique, l'artiste. Ok, merci. D'accord, merci. Fais attention où tu mets les pieds et fais attention à tes pieds. D'accord. Fais attention à tes pieds et fais attention où tu mets les pieds. D'accord? Voilà. Et quand tu veux, va visiter Carcassonne. Il y a quelque chose par rapport à une vie antérieure et quelque chose là-bas pour toi. D'accord? C'est mieux en vieillissant. De ça. Ça pèse. C'est mieux en vieillissant. C'est mieux en vieillissant. D'accord? Alors, tout ce qui est artistique, tu es une artiste qui est. Tu es une artiste mais qui n'est pas vraiment révélée, qui est vraiment. Tu as trop de manque de conviction. Trop de manque de confiance en toi. Hein? J'ai mal démarré petite avec la confiance. Oui, mais alors tu me la rattrapes, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont un peu trop, c'est les chevilles qui enflent, mais alors toi tu l'as pas assez. Et toi tu as beaucoup de capacité, pour moi tu es une artiste, et tu es faite pour ça, et j'entends là-haut quand tu veux. Et ça c'est le monsieur qui est mort noyé qui te le dit. Et tu chercheras qui est décédé, défenestré d'un immeuble,
du toit de l'immeuble. Les monter en haut pour se jeter dans le vide. Ça marche sur toi. J'avais visualisé lors d'une séance avec une kinésio pour me décrocher du papa de ma fille. En fait, il était très manipulateur. Elle m'avait dit que je visualisais quelque chose. Et je l'avais visualisé comme ça, qui montait et qui sautait dans le vide. Est-ce que ça peut être lié? C'est affreux, je sais, mais... Oui, ça peut être ça. Oui, c'est un pervers narcissique, lui. Oui, mais c'est... Non, mais je sais, lui, c'est un pervers narcissique. Mais c'est parce que tu dois passer à autre chose. Toi, tu es une artiste et tu dois développer tous tes talents artistiques. Et confiance en toi. D'accord? Anglais, Biarritz, le rocher de la mer, de la Vierge, je sais pas. Je vois une digue comme ça. Je suis jamais allée, moi. Attends, je vois un truc avec plein de rochers. Voilà. Plein de rochers comme ça, tu vois. Et tu arrives au fond comme ça, et puis je pense qu'il y a la Vierge et tout ça. C'est par là-bas que tu dois aller. C'est clair? Non, pas la ville de Tours, mais bien. Allez. Allez, je te laisse. De rien. Il t'embrasse, le vieux monsieur. C'est gentil, hein? Il jouait... Qui c'est qui joue de l'accordéon? Moi. Il fait des trucs comme ça. Trop drôle. J'adore. C'est lui. Tu vois? Allez, reprends-moi un peu. D'accord? Oui, allez. Du champagne, on a dit. C'est là où ils m'ont dit. D'accord? Et Mémé, elle est avec toi. Allez. De rien. Là, je t'ai parlé, j'avais un monsieur, mais j'avais la lettre T, 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 comme Thierry, Thibault. Ça marque pour quelqu'un, là, ici? Non, vivant. Thierry? D'accord. Jeune, quel âge il a? 31. Ouais. Pourquoi l'âge de 25 ans, ça a marqué pour lui? Il est devenu papa? D'accord. C'est quelqu'un qui a les pieds sur la tête ou il est de la tête sur les pieds? Oui, il est très carré, ce garçon. Voilà, c'est quelqu'un de très carré. Un prénom avec un R. René, Roland. C'est qui? Robert. Robert. Votre grand-père. D'accord. Vous avez deux origines, vous? Oui. Quelle origine? J'ai des racines espagnoles. D'accord. Qui était gitan espagnol? Je n'ai pas connu, mais ça doit être de son côté peut-être à lui. Ouais, parce que je suis transportée en Andalousie, j'entends comme ça la guitare, comme ça. Gitan espagnol, c'est pas pareil, c'est pas Kenji, mais pas loin. Alors ça vous donne ou pas? Non, mais... Tu le regarderas. L'Andalousie, ça marque l'Andalousie? C'est un des seuls endroits en Espagne que je n'ai pas visité. Eh bien, il faudra y aller. Très important. Qui c'est qui mangeait du saucisson comme ça? Chorizo ou saucisson? Mais qui mangeait de ces morceaux? On ne peut pas en trancher. Non, il est 3 cm. Ah, d'accord. Et on coupe un autre. D'accord? Ça ne durait pas longtemps la saucisse avec lui. Hein? Non. Le chiffre 8, 18 ou 28, c'est quoi? Je suis née à 28. T'es née à 28, donc c'est bien pour toi. D'accord, on a donné ça. Thierry, tu l'as aidé déjà ou pas? Oui. D'accord, parce qu'il aura encore besoin de ton aide. D'accord? Qui a eu un problème, un cancer ou un problème ici à l'estomac? Oui, c'est l'estomac là, ici. C'est l'estomac. Qui a eu des problèmes ici d'estomac? Alors, moi, c'est plus bas. C'est ma maman qui a eu un cancer De l'intestin? Non. Gynéco? Enfin, c'est remonté à l'intestin, mais ça a commencé par le coma. D'accord. Et ça a touché l'estomac après? Oui, mais a priori... D'accord. Elle a été guérie, maman? Oui. Voilà, parce qu'on me dit guérison, j'entends. Et qui autour de toi a eu un cancer du sein qui a été guéri aussi? La maman de Thierry. C'est fini, c'est enrayé ça aussi. Ah. Elle est guérie. Le prénom de Madeleine, c'est qui? Madeleine. Il y a une chanson avec Madeleine que je chantais beaucoup, mais... Non, c'est un prénom ça, c'est Madeleine, Madeleine, Madeleine. Une dame beaucoup plus âgée que toi. Ah, je l'ai pas connue. Mais tu regarderas dans ta famille. JP, c'est qui JP? Jean-Paul, Jean-Pierre. Alors, je joue avec un Jean-Paul du saxophone. Donc... Merci.
JP. Jean-Paul, il s'appelle, c'est ça? Ouais. D'accord. Pourquoi on parle d'associations? Vous faites partie de plusieurs associations, vous ou pas? Oui. C'est quoi toutes ces associations? C'est des associations dans un village? Enfant. Ah, parce que je suis dans un village, donc bonjour, vous êtes bien, vous êtes une association, on fait des trucs. Et c'est quoi comme association? Je fais de la musique. D'accord. Mini Rwanda. Je suis dans une association de yoga aussi. Voilà. Faites de la méditation, vous? Oui. D'accord. Donc, il y a la musique, et il y a le yoga, il y a quoi comme association encore? Ça peut être une association sportive ou quelque chose comme ça. Moi, je supporte mes soeurs qui font de rugby, mais... Eh bien, c'est sportif, merci. D'accord, parce que je te vois en train de bouger, rencontrer des gens, discuter avec les gens, et tout. T'aimes bien ça, hein, quand même, hein? On est d'accord? Oui. Qui c'est qui a eu des gros problèmes de dents et qui a été opéré des dents? Mon papa. On lui a mis des implants dentaires ou pas? Fait pas des allergies ou des rejets? Non? Il faudra faire attention. Les dents du haut, qu'est-ce qu'il a eu aux dents du haut? C'est moi, peut-être, parce que j'ai aussi des problèmes dedans. Ah, ben les dents du haut, peut-être qu'il y aura des trucs à faire hein, par la suite. Hein, parce que moi, j'ai comme des dents qui se déchaussent. Oui, mais c'est lui et c'est moi. D'accord, c'est héréditaire alors. Un prénom avec un V, c'est qui? C'est Véronique, c'est ma belle-maman. Véronique. Elle est gentille, la belle-mère? Elle est adorable. Voilà, on donne ça. Vous lui faites beaucoup des petits bisous? Tout le temps. Voilà, vous êtes... Col bleu 3, hein? Ouais, c'est ça. Hein? Il y a la complicité, hein? Qui c'est qui a des belles mains? Elle se la fait comme ça, elle me montre ses mains, là, avec ses ongles et tout. Là. Qui c'est qui a des belles mains comme ça, avec les ongles longs, bien faits et tout? C'est peut-être ma soeur jumelle. Qui me montre ses mains comme ça, elle n'arrête pas de me montrer. Regarde, regarde. C'est mariée le week-end dernier, elle passe son temps à me montrer ses ongles. Merci, parce que tu vois, j'arrête pas de faire ça, comme ça, t'as vu, c'est beau. Alors, on donne ça. Votre soeur jumelle, c'est ça, hein? D'accord. Votre soeur jumelle, elle n'est pas si spirituelle que vous? Non. Voilà. C'est comme une batterie d'une voiture, hein. Vous avez pris le plus, elle a pris le moins. Elle a montré, ouais, c'est quel délire. Elle veut des enfants, votre soeur? Elle en a 2. Ah, parce que j'avais 2 enfants, moi. Ouais. Et vous, vous avez des enfants? Du tout. Vous n'êtes pas mariés encore? J'espère bientôt. Ouais. Et vous avez projeté pour vous marier ou pas? On en parle. Voilà. L'année prochaine, Ah, c'est... c'est ma grande sœur l'année prochaine. Les deux, il y a du mariage dans l'air. Hein. Parce qu'il y aura une série de mariages, donc je pense ta soeur, ton autre soeur, et plutôt après ou avant, mais il y a au moins 2-3 mariages dans l'air là. D'accord. Il y a ton père qui n'achète pas trop des dents, c'est comme ça. Les implants, ça coûte cher, et pour les mariages, ça coûte cher aussi. Mais dis-lui qu'il mette un stock de côté un peu. Hein. Ça va pas être gratuit tout ça. Hein, Ouais. Un peu tard. hein? C'est un peu tard. D'accord. Pourquoi l'Inde? On en parlait ce matin, j'ai envie d'y aller. Tu veux aller en Inde? Ouais, mais j'ai un peu peur. Tu iras. Pourquoi Amma? Tu l'as déjà vu Amma? Non, j'aimerais la rencontrer. Eh ben, tu la verras aussi. L'Inde et Amma, c'est 2 trucs que tu feras. D'accord? Pourquoi Ganesh, le dieu éléphant? Eh bien, parce que c'est la Et future statue que je mettrai dans ma maison. Bah oui, mais je pense que tu en auras. Pas une petite, hein? Une belle. D'accord? Pas un petit. D'accord. Pourquoi des régimes de bananes? Je déteste les bananes. Ah, et on me met une espèce de régime de bananes là, c'est pas Joséphine Baker, mais pas loin. Je sais pas. T'aimes pas les c'est peut-être aussi que tu manques de magnésium. D'accord. D'accord, tu devrais en prendre. Des bananes. T'aimes pas les bananes, donc mange du magnésium, Marin. magnésis ou quelque chose comme ça. Je pense que tu dois tout brûler, d'accord? Pourquoi je te vois tenir des papiers, faire des papiers là, nom, prénom et tout, c'est quoi ça? Non, Ouais. peut-être dans l'organisation du mariage. D'accord. Ça va être des tables rondes, des tables rondes. Ça a été des tableaux. Ah, un très beau mariage quand même, hein? On me le donne. Bon, il y en a 2 autres mariages qui arrivent, c'est bien ton père qui va. Le prénom de Jessie ou Jessica, ça te donne? Jessie ou Jessica? Ça me dit rien du tout. Bah, tu le retiens, d'accord? Ça me donne.
Moi, j'avais une ouverture à la spiritualité. Toi, j'avais tout ce qui était zen, tout ce qui était la méditation, l'hindouisme, le bouddhisme et tout ça. Tu t'intéresses à toutes ces choses-là. Hein? Oui. T'as déjà été dans un ashram? Non. Ça aussi, tu iras. Ça me le donne. Ça fait partie de tes vies antérieures, ça. C'est normal pour moi. Toi aussi, tu as fait du ménage autour de toi. Tu as balayé beaucoup de gens. Oui. D'accord. Qui est décédé d'une tumeur dans la tête autour de toi? Mon grand-père, je crois. Ouais, qui a pas mal souffert, hein, parce que c'était pas soigné à l'époque. Hein. Oui. Et de la leucémie, c'est qui? C'est un cancer aussi. C'est du sang, pas pareil. J'ai un ami qui a été atteint, mais il en est guéri. Donc, Tant mieux. Mais il a été touché par la leucémie, c'est ça, hein? D'accord. Robert ou Roger, c'est qui, on a dit? Robert, c'est mon papa. D'accord, ton papy. C'est lui qui aurait une tumeur dans la tête? Hein? Non, ça va. C'est l'autre, d'accord. Qui c'est qui a fait de la prison? Mon papa était gendarme. Alors il Il m'a mis en prison. Hein? Il m'a mis en prison déjà. Pourquoi il t'a déjà mis en prison? Vous rigolez? Ça dépend pour qui, hein? T'as eu peur? Non, ça m'a fait en fait. Pourquoi l'âge de tes 16 ans, ça marque? C'est quand j'ai quitté la maison? Ça peut marquer, non? Tu Ouais. crois? D'accord. Qui c'est qui a déménagé comme ça plusieurs fois? C'est toi ou c'est ta famille? Toi qui as déménagé plusieurs fois. Combien de fois tu as déménagé là jusqu'à présent? 5-6 fois? Ouais, tu déménageras encore. Ouais. D'accord. Un brun barbu, c'est qui celui-là? Ah ben c'est Thierry. D'accord. Pardon, c'est ton beau-frère. Il est très gentil, il faut l'aider. Oui, d'accord. C'est-à-dire, c'est le frère de ton Non, compagnon? c'est le mari de ma soeur. Le mari, celle qui vient de se marier? Oui. On est d'accord. Il est très très gentil ce garçon. Pourquoi il se soucie à cause du travail, Thierry? Parce qu'il ne fait pas ce qu'il voulait faire au départ? Ça lui plaît pas ce qu'il fait? Non. Changera de travail, d'accord? Et c'est le père des deux enfants, lui? Oui. Ah d'accord, parce qu'on me dit c'est le père des deux enfants, on me dit. Ils sont mariés. Ils vivent dans une maison? Une maison de Corinne qui loue. Voilà, parce que moi je pense qu'ils déménageront. Parce que là je vois une maison avec un étage, il y a le haut, le bas. Et je quitte cet endroit, je vais dans un endroit de plein pied. Tu te rappelleras? D'accord. Tu leur diras c'est pour ta soeur et ton beau-frère. Est-ce que tu as une question à poser? Ils sont pas spirituels, eux? Ma soeur, il vient petit à petit. Tu lui en parles de plus en plus? Voilà, c'est bien. Vas-y doucement, par dose homéopathique. Si, oui. Parce qu'il te regarde avec des yeux comme ça, t'es pas normal. On est d'accord? Je t'écoute. Alors déjà, je voulais savoir si mon papa est avec moi. Oui, souvent. Ok. Et avec quel signe il se manifeste avant? Les odeurs, les déplacements d'objets, les rêves. D'accord? Et il te touche des fois, soit l'épaule ou les cheveux. Tu lui dis des fois, fais-moi à gauche, fais-moi à droite. D'accord? Il dit qu'il te touche les cheveux, ton papa. Beaucoup. Il est souvent proche de toi, il t'aime très très fort. D'accord? Mais toi, je pense que tu auras les mêmes problèmes de santé que ton père. C'est comme ça. Fais attention, tu es dans le lieu, il faut consulter là. D'accord? Ok. Allez. Merci. Il est bien ton papa de l'autre côté. Depuis son décès, c'est depuis là que tu évolues le plus. Hein. Elle est bien d'accord? Voilà. Ne sois pas triste. Voilà. Mais l'Inde, c'est vrai que ça marquera très très fort sur toi. Voilà. Allez, je te laisse. Merci beaucoup. Là, sur le côté gauche, j'étais avec quelqu'un qui a perdu une grand-mère qui était couturière. Elle n'arrête pas de me montrer des patrons. Là-bas. C'était qui? C'était son métier. Elle était passionnée, cette femme. Elle me montre des patrons, tu sais, qu'elle découpe comme ça, et elle faisait tout. Elle mettait des épingles, elle faufilait comme ça, tout ça. Elle avait la machine à coudre chez elle et tout ça? Oui. Voilà. C'était votre grand-mère? D'accord, la mère de papa. D'accord. Pourquoi elle vient beaucoup en ce moment pour vous? Vous avez eu des problèmes de santé? Non, j'ai des gros soucis en ce moment, oui, mais je ne pensais pas que ce soit elle qui se... Parce qu'elle me dit, je suis en train de coudre ou de recoudre tout ce qui est décousu.
là, elle me dit. Je ne savais pas que c'était elle. Je savais qu'il y en avait une des deux, je ne savais pas que c'était Eh ben c'est elle, hein. Elle sait bien reconnaître. Et puis tu sais, elle me met des... C'est même pas... Parce qu'on met les aiguilles normalement et après on me fait passer le fil comme ça, par-dessus, par-dessous, comme ça. Il faut filer quoi, tu vois. Hein? Et elle me dit qu'elle n'avait pas eu la vie facile du tout, cette dame. Oui. Ouais. On est d'accord? Tu dois comprendre. Oui. Alors actuellement, elle est avec toi et elle t'aide et elle me dit, je fais ce que je peux. Elle est en train... Tout à l'heure, je parlais de pelote de laine. Elle démêle les problèmes de ta vie. Et tu comprends, hein? D'accord. Est-ce que tu pries? Oui. Faut que tu pries plus. Oui, mais là, Il faudrait un peu plus, c'est ça. un gros peu même. D'accord. Tu as eu des problèmes de justice un peu? Un procès ou quelque chose, une amende ou un problème de justice? Ah, les amendes, ah oui, oui. Eh ben, Toi, tu les manges. eh ben, mais c'est la justice, ça. D'accord. Des trucs à payer et tout ça, des trucs... Oui, j'ai payé, il y a 2 semaines. Merci, vous avez payé. Elle m'a dit que tu as eu des problèmes de justice, ta grand-mère, d'accord? Parce qu'elle me le donne. Un prénom, Josette, Ginette, un prénom qui se termine par X, c'est qui? Paupiette. Colette, Yvette, Ginette, Paulette, Yvette, qu'est-ce qu'il y a encore? Chaussettes. Ah ben, vous recherchez parce que c'est dans votre famille. Le prénom de Marie ou Maria, ça vous donne? Marie, mon mari est grand-mère. Voilà, protection aussi sur vous. Hein. Qui c'est qui était pied noir espagnol? Espagnol, mon père, mon grand-père et cette dame. Quelle dame? La grand-mère en question là? Ma mère dans le festival. D'accord. Qui c'est qui mangeait des oranges comme ça? Moi, je ne vois pas. Je n'ai aucune idée. Cacheté, écoute-moi bien, c'est pas les oranges au détail, des filets d'orange. On me met le filet rouge, on me met le filet d'orange et qui piochait. Et qui mangeait. Ah, mais c'est drôle ça. Ça, c'était un monsieur, je pense, un grand-père. Hein, on me fait couper le filet avec un couteau, il me coupe même pas l'orange, il me fait croquer comme ça dans l'orage, tirer comme ça, pouf, il me fait, et après, il mange comme ça. Et puis ça, des bougies partout. Très drôle, lui. Il avait peut-être un barrage. Tu ne vois pas, d'accord. La lettre J aussi, c'est qui pour toi? Il y a un Jean autour de moi. C'est qui, Jean? Jean, c'est le père de mon fils. Ben oui, quand même. Sans plus. C'est juste le père de mon fils. C'est mon grand-père aussi qui est décédé. Ton grand-père, le père de ton fils, et qui d'autre encore? J'ai Jean-Pierre aussi. C'est qui, Jean-Pierre? C'était le compagnon de ma maman qui est décédé. Ton beau-père, donc rien que ça, à part ça, tout va bien. Qui c'est qui est mort du cœur? Ma grand-mère, probablement. Embolie pulmonaire ou crise cardiaque, qui c'est qui est mort de ça? C'est ta grand-mère, hein? La couturière? Non, l'autre, de l'autre côté. Et un prénom avec un A, c'est qui? Alain. André, ça te donne? J'ai plutôt Alain, moi. Ça te donne rien, Alain? Décédé? Eh ben oui. Non. Tu rechercheras parce que ça marque. Hein. Donc ta grand-mère, la couturière, elle vient par rapport à tous tes problèmes. Et elle te dit de prier Sainte Expédie, c'est le patron de la justice, de prier la Sainte Vierge aussi. Tu as déjà été à Lourdes? Il y a combien d'années? Oui, mais dépêche-toi. Parce qu'elle te demande. C'est ta grand-mère qui te le demande. Elle était très croyante, cette dame-là. Elle me met un éventail, comme ça, elle fait... Comme ça. Elle ouvre un éventail. Elle se faisait souvent avec l'éventail et tout ça. Comme les Espagnols, là, dans les années 60. Oui, mais maintenant, il y a plein de gens, ils ne sont pas espagnols, ils le font encore ça. Et puis, alors, elle me montre, tu sais, la poupée espagnole, écoute-moi bien, avec la robe rouge espagnole, et derrière, avec la traîne comme ça, et les peignettes, les cheveux. Hein, la robe rouge avec des petits pois. Qui c'est qui avait une poupée comme ça? Dorothée. J'ai une poupée qui était très importante pour moi, qui était chez elle, effectivement. Et qui était comme ça, là? Avec la traîne, là. Oui, je ne la mémorise pas, mais... Tu vois, c'est la poupée espagnole que tu laisses poser sur une table, sur un buffet ou quoi. Je sais pas si les enfants quoi, c'est ça. Hein? Je sais pas si
6 enfants encore. Mais alors moi j'ai eu, tu sais, la table comme ça. Et j'avais la poupée espagnole avec la robe rouge, avec les petits points noirs, comme ça il la traîne derrière, comme ça. Et j'avais le signe du taureau, c'est qui? Donc tu vois, c'est bien pour toi le message. Et qui d'autre? Et bélier, c'est qui? Bélier, c'est mon ancien compagnon. D'accord. Ben, c'est déjà pas mal. Vous êtes seule là, madame, en ce moment? C'est un cri du cœur. Mais vous voudriez avoir quelqu'un, mais chacun chez soi, c'est ça? Elle veut pas laver chômage. Vous voulez pas vivre sous le même toit avec quelqu'un? Pas forcément, non, la question, je me suis jamais posé la question. Vous n'êtes jamais posé la question? Moi j'ai l'impression que vous aurez quelqu'un, mais je sais pas, vous voulez peut-être votre paix, votre tranquillité. Ah ben vous verrez, au départ c'est chacun chez soi pour moi, me le donne. Hein. Madame, qui c'est qui avait une DS, vous savez la voiture, et qui avait une 403 Peugeot, couleur un peu kaki, vert cacadois. Qui est décédé aussi? Eh bien oui. Non, je sais pas. Ça c'est dans votre famille, madame. Eh oui, pourtant on me le donne. Je suis dans les années 70 là, hein, quand même. Ça date, hein, c'est pas... C'est ce qu'on me donne. Hein. Vous avez mal aux jambes, vous? Si j'ai mal, ça me donne des crampes dans les jambes. Faire attention, vous avez une très mauvaise circulation sanguine. Surtout dans les jambes. Il y a un mauvais retour veineux, il faut le traiter ça, d'accord? Hein. Connaissez le terme se faire du mauvais sang? Voilà, c'est pour vous. Bon, la grand-mère, elle est en train de tout faire pour démêler, là. Hein. Il y a du pain sur la planche. D'accord? Vous allez arriver à solutionner tous vos problèmes, madame. Une chose après l'autre, qu'elle me dit, la grand-mère. Est-ce que tu comprends le message? Voilà. Il y a quelqu'un qui arrive, mais au début, chacun chez soi et Dieu pour tous. Et puis, on se verra un peu de temps en temps et tout ça. D'accord? On me donne ça. Dites donc, madame, qui c'est qui a la fête foraine, les autotamponneuses? C'est mieux ça aussi. Qui allait à la fête foraine et qui montait souvent dans les autotamponneuses? Vous vous rappelez plus? Pourtant, ça marque. Quand on allait à la fête foraine, on allait toujours dans les autotamponneuses. C'est qui ça? C'est vous et votre frère? Oui, certainement, très petit. Vous vous rappelez plus? Oui, on y allait aux autotamponneuses, mais pas que. Non, non, il y avait beaucoup les autotamponneuses. Et ça rigolait bien. J'entends, à l'époque, on n'avait pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on était heureux. Voilà ce que j'entends. Ça, c'est mes grands-parents, c'est ça. D'accord? Voilà ce qu'ils me disent de te dire. Est-ce que tu as une question à poser? Et je voulais voir si le choc émotionnel que je suis en train de vivre va s'estomper pour laisser la place à mes recherches. Je viens de te dire que ta grand-mère, la couturière, elle est en train de recoudre tout ce qui est décousu. T'as rien compris, toi? Hein? Bon, alors ça va disparaître tout ça, d'accord? Merci là-haut. Merci grand-mère, on dit. La mamie. Ben oui. Là, je t'ai par là et je crois que je suis avec vous, madame. Oui, toi, oui. J'aime bien parce que c'est pas retourné, c'est reconnu direct. Hein. La lettre S, ça vous donne quelque chose, un prénom qui commence par un S. S. Sandrine, Stéphane, je ne sais pas tous les citer, Samuel, Sylvie, Sophie, Simone, Solange, Suzanne. S, S, S. Pas les SS, S. Pourtant, j'ai la lettre S comme ça qui se dessine sur votre tête. Qui c'est qui est divorcé? Qui? Vos parents, on est bien d'accord. Et la lettre S, ça ne vous donne rien. Dans la famille ou la belle famille, non. Vous voyez pas? Ça ne vous donne rien. Vous êtes mariée, vous, madame? Vous avez un concubin. Mais vous êtes divorcée, vous? Vous n'avez jamais été mariée, c'est ça? Vous voulez pas vous marier? Mais il veut pas, lui? Mais il veut pas. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il veut pas, lui. Claire. On
donne ça. Et divorcé, c'est votre maman qui est divorcée, votre papa, on est bien d'accord. Hein. Vous êtes très famille, vous, non? C'est important pour vous, la famille. Vous vous rendez malade aussi par rapport à votre famille. On est bien d'accord? Pourquoi vous pleurez comme ça en ce moment? Ouais, mais il faut arrêter de pleurer comme ça, hein. D'accord? Un prénom avec un D aussi. Comme Dominique, Daniel, Denis, Denis. C'est une bonne amie pour vous, ça. D'accord? Et Daniel, ça vous donne rien? C'est qui? Donc c'est votre beau-père? Oui. Merci. Ça met du temps à trouver. Hein? Il est gentil pour vous? Oui, ça va. Sans plus, non? C'est pas les grands amours, hein? On le tolère. Pardon? Elle avait lancé un complexe que là, il y avait toujours. Celui-là, vous ne pouvez pas l'encadrer. Pardon, on me le donne. C'est celui-là. Voilà, on le tolère, on ne pouvez pas l'encadrer. On me donne ça. C'est vous, quand vous étiez petite, qui portiez des couettes comme ça de chaque côté? Oh, t'étais mignonne, hein? Papa, il avait des couettes, hein? Ça, t'allais bien. T'as pas des photos de toi encore quand t'étais petite avec tes deux couettes comme ça? Les souliers vernis avec des soquettes blanches. Tu les as portés aussi? Voilà. La communion et tout ça. Vous avez fait votre communion, vous? Parce que je vois une photo communiante. Oula, alors c'est même pas les photos, c'est les épreuves, il y a marqué dessus. C'est rigolo, hein? Quel âge t'avais? 11 ans? Voilà, c'est ça, ben, je le vois. Mais t'as été bonne sœur dans une autre vie, c'est normal. Ben oui, tu retournes dans l'endroit que t'as connu, c'est normal. Les sœurs sont pas forcément bonnes. Merci. Un prénom avec un F. Frédéric, Françoise, François, Franck, Fabien, Fabienne, F. Oui, oui. Oui, Frédéric, ça fait homme et femme aussi. Hein. Alors, ça marque. Vous avez eu des ennuis de santé, vous, un peu? Voilà. Vous êtes arrêté de travailler et après vous avez repris. Vous étiez mis. Voilà, parce qu'on me dit, elle s'est arrêtée de travailler et après elle a bifurqué, elle a repris autre chose. C'est ça? C'est ça. Vous avez changé de travail, ça ne vous plaisait pas le premier travail? C'est ce qu'on me donne. Et là, vous êtes mieux dans le travail où vous êtes? D'accord. Qui c'est, je m'excuse, madame, qui était alitée à l'hôpital et qui avait des incontinences? Et qui se faisait dessus, hein? Je suis obligée de le montrer. Oui, c'est ça. Je vois des couches là. Oui, c'est ça. C'est ma Et ça a duré longtemps, ça? Elle a une maladie auto-immune depuis un an et demi. Là, ça va beaucoup mieux depuis. Et là, ça s'est arrêté, ça? Depuis juillet, ça va. Tant mieux la pauvre. Parce que ça, c'est pas drôle, hein? Quel âge est là, votre fille, madame? Elle a 20 ans. Ils ont tant de congés. Ça me porte au ventre, Elle se... C'est ça. C'est ça? C'est une maladie. Elle a comme la maladie de Crohn ou quelque chose? C'est la toxine, c'est l'hémorragie. Ah ouais, tu vois, c'est ça. ça. Je me vide, oh là là. Je me vide, mais alors comme un cochon. Ça part, tout ça. Hein, comme ça. C'est vivant. Est-ce qu'elle a vu un guérisseur, votre fille, madame? Elle a vu, mais pour moi, Il n'était pas bon, il faudrait changer de guérisseur. C'est ça. Je la cherche. Cherche-en un bon parce qu'on me le donne. Elle a ça depuis combien de temps, votre fille, madame? Alors, depuis ça fait un an, on va faire un an. Et elle a été hospitalisée plusieurs fois? J'ai été diagnostiquée à la clinique et après, on a fait plusieurs fois. Et qui dans vos ancêtres avait des problèmes comme ça, de ventre, comme ça? Plutôt chez son père. Chez son père, il y a des problèmes de... C'est dans la famille de son papa? D'accord. On me le donne. Parce qu'on me montrait, c'est les couches comme les bébés, mais à un grand... Voilà. Ben, je sais. Faut prier Saint ma mère. Saint ma mère, tu penses ma mère? Saint ma mère, c'est un saint qui est représenté avec les deux mains comme ça de chaque côté. Il a tous les intestins comme ça. C'est le patron des intestins par rapport à ta fille qui est malade. D'accord? Parce que ça me fait un peu comme la maladie de Crohn et tout ça, et donc... voilà, c'est ça. Elle a eu un gros choc, ta fille. Et moi, j'ai fait des... Je sais pas comprendre. Pour moi, c'est timide, quoi. Moi, j'ai essayé de comprendre. Ça venait. Parce que ça vient d'un choc émotionnel qu'elle a eu.
terrible, mais une peur, excusez-moi le terme, à se faire dessus. Ça, il ne faut pas avoir honte, hein, mais c'est comme ça. Vous avez compris? Et l'huile verte, tu sais que Serge il t'a donné ça. Nigel. Ouais, l'huile Nigel, ça pourrait pas l'aider. Peut-être acheter une huile égyptienne, de la nigelle, pour reconstituer ce qu'on appelle les intestins, la flore intestinale, d'accord? Mais il faudrait voir un guérisseur. Oui, On verra, je viendrai me voir tout à l'heure, d'accord? On me donne ça. Et là, ça va mieux, là, ou pas? Ah oui, depuis juillet, elle a plus les symptômes. Elle a le traitement, quand j'étais petite. Elle a repris. Elle est jolie, votre fille, en plus. Elle est mignonnette, hein? Aïe, aïe, aïe. Comment elle s'appelle, elle? Marie. D'accord. J'ai amélioration de santé, mais je n'ai pas guérison 100%. Je suis désolée. Oui, je sais. D'accord? Il y a quelque chose dans le sang. Il y a quelque chose dans le sang. Mais disons qu'elle garde le taux de fer, et voilà. Il y a quelque chose avec le sang, dans le sang qui ne va pas. Et c'est ça qu'il faut soigner, madame. D'accord? Plus le choc émotionnel qu'elle a eu. D'accord? D'accord. Et la lettre S, c'est qui? Vous ne voyez toujours pas. Oui, mais on est parti, après, c'est pas bien. Sophie, Sylvie, Sylvie, Sophie, Simone, Sandrine, Sandra. C'est une amie de votre fille, c'est qui? Elle a une amie, Sophie. Merci. Elle n'est pas décédée. Mais je n'ai pas dit qu'elle était décédée. Je dis c'est qui? Après, il y a des Sophies. Ah, et après, ça y est, maintenant, voilà, maintenant. Et non, je ne vous ai pas dit décédée. C'est qui pour vous, Sophie, madame? Sophie, c'est une amie. Une très bonne amie pour vous? Et comment ça se fait que vous n'avez pas pensé quand je vous parle de Sophie? Non, je t'ai pas dit décédée. J'ai dit la lettre S, c'est qui? Et Sophie, c'est par rapport à ta fille aussi? Elle a une amie qui s'appelle Sophie? Qui l'aide beaucoup par rapport à sa maladie? Merci! Ah, là, on va y arriver, hein? C'est ça, mais c'est ce que je voyais, la lettre S, comme ça. Et je le voyais au-dessus de ta tête, comme ça marque très fort. Donc ça marque et pour toi et pour ta fille. Bon, j'ai une nette amélioration de santé pour elle, hein. Là, on est en septembre, ça va mieux quand même depuis là. D'accord? Voilà. C'est une gamine qui est très intelligente. D'accord? Elle est très introvertie, garde beaucoup à l'intérieur. Elle a du mal à dire des choses et tout ça. Et elle ne veut pas vous décevoir, votre fille. Je ne sais pas pourquoi. On est d'accord? Voilà. Elle veut pas vous... Alors, il faut la rassurer, il faut la... Oui, j'ai commencé à lui parler et tout ça. Elle veut faire quoi plus tard, votre fille, madame? Elle a changé de voie. D'orientation? Oui, Un peu comme vous. Communication. Et j'ai beaucoup l'étranger et les voyages sur elle. Elle est passionnée. Voilà, j'ai l'étranger, les étrangers et les voyages avec lui pour votre fille. D'accord? Allez, vous avez une question? Et vous voyez pas le S, la fatiguée. Par rapport à mon travail, est-ce qu'il y a une évolution qui est positive? Pas tout de suite, pas tout de suite. Oui, 2019, vous verrez, ça ira mieux. 2018, c'était une année un peu compliquée pour vous, madame. D'accord? Allez, il faut laisser passer l'année. L'année prochaine, ça sera mieux pour vous. Surtout pour votre fille, parce qu'on en est pressé. Vous savez, les couches blanches et le bord bleu, comme ça, bleu ciel. Waouh. Allez, je vous laisse. Quelqu'un qui avait un pied beau. Tu sais, un pied beau, c'est avec une chaussure et qui marchait comme ça. Tac, 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 comme ça. Ça marque, c'est qui? Ah, j'ai un monsieur, c'était un monsieur. Est-ce que vous avez vécu dans un village où il y avait quelqu'un qui avait un pied beau, comme ça, qu'on croisait dans la rue, quelque chose comme ça? Non. Pourtant, je l'ai là. Quelqu'un qui portait, qui avait, avec une chaussure spéciale, quoi, tu vois, parce qu'il avait une jambe plus courte que l'autre. J'habite un village? Non. Non. C'était dans un village, ça. Et pour ta maman, ça ne marque pas? Un monsieur, pas une dame, avec un pied beau, une chaussure spéciale. Décédé? Oui.
Une petite. Quand elle avait 4 ans. Qui était handicapé et qui marchait tac, tac, comme ça, tac. C'était qui? Un voisin? Une voisine? Un voisin? Doucement, doucement. À la montagne, c'était? Dans un village? Oui, c'est ça. Et c'était qui? Vous étiez petite? Voilà, parce que c'était une petite fille ta mère quand il y avait ça. Toi, on me le donne. Et c'était qui? Un voisin? C'était un voisin. Un noiselette. La noiselette, on a... Noiselette, c'est un patois. Un bâton, c'est ça? Un patois, un patois. Non, c'est pas la Redoute. Un patois, d'accord, on donne ça. Ça marche. Ce monsieur, eh bien, c'était qui ce monsieur pour elle? Alors, c'était son voisin, c'était qui? Un voisin. Un voisin. Ce monsieur vient vous voir. Parce que comme vous ne pouvez pas marcher, tout ça, il vous aide de l'autre côté. Il y a longtemps, il y a combien d'années qu'il est mort, ce monsieur? 30 ans, 40 ans, 50 ans? Combien d'années qu'il est décédé, ce monsieur? Elle ne sait pas. Si elle était petite, Ah oui. ça fait des lunes. Hein. Alors, pour vous, ce que je voyais... On va le faire parler plus un peu. Ce que je voyais de la rééducation. Vous faites de la rééducation avec un kiné et tout ça. Elle y va combien de fois par semaine? Combien de fois? 3 fois par semaine. Je vais la voir récupérer ta maman petit à petit. Ça va être long. Hein. Vous allez retrouver la voie, madame. Mais tout doucement, 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 doucement. D'accord? Vous avez 7 personnes décédées dans l'au-delà qui sont avec vous et qui vous protègent. 7. Il y a vos parents, il y a beaucoup ton papa, il y a ta maman, mais ta mère, tu avais des rapports de force un peu avec. Hein. C'est pas toujours commode ta mère. Hein, hein, on est d'accord? Fais ci, fais ça. Ah non, tu m'énerves. Hein, on est d'accord? Voilà, maman elle était... Donc il y a papa, papa c'était mieux. Maman qui est un peu machin. Il y a la grand-mère, le grand-père, ça fait 4 personnes. Vous avez perdu un frère et une sœur, vous ou pas? Une sœur. Une sœur. Si, une sœur. Oui, ta sœur. Et maman, elle n'avait pas fait une fausse couche, elle n'avait pas perdu un bébé. Normalement, je pense que tu as perdu un frère aussi, mais elle ne le sait pas. Et ça fait 5, 6, on donne ça. Et des amis aussi, des amis. Elle a beaucoup travaillé, ta mère, hein? On est d'accord? Parce que là, on me dit qu'elle est usée, tout ça. On me dit, il y a encore du temps pour elle. Vous êtes veuve, vous, madame? Oui. Voilà, parce qu'on me dit, elle est veuve. Vous avez levé des veuves. Il y a longtemps que vous êtes veuve? Oui. 99. 99. Et vous n'avez pas refait votre vie? Ah ben non, c'est des problèmes, ça. Hein. Ah ben oui, j'ai dit. Ça fatigue, ça, hein, quand même. Hein. On me dit qu'elle est veuve, elle n'a pas refait sa vie, sa femme. Vous êtes mariée jeune? Quel âge? 25, 30 ans? 20? 24 ans? 24 ans. Ben, c'est jeune, marié. Elle n'est pas mariée à 40 ans, c'est jeune. Là, Elle s'est mariée le premier mariage, 24 ans, elle s'est mariée jeune, d'accord? Et après, vous avez divorcé après? Oui. Une copine, hein? 18 ans, vous êtes stressé. Combien? 18 mois. Moi. Ah oui, c'était pas. Mais ça, ne compte pas celui-là. C'est le problème. Voilà, mais lui, il est passé à l'as, comme on dit. 18 mois et après, vous êtes remariés, c'est ça? Plus tard. Et c'est de ce. Et le deuxième mari, c'est celui que vous avez perdu et que vous êtes veuve. On est d'accord? Donc pour moi, c'est celui-là qui est le plus important et qui vous protège, madame. D'accord? Votre mari qui est décédé, dans l'au-delà, il est avec vous, avec votre papa. D'accord? Il y a le grand-père, il y a la grand-mère, il y a votre sœur. Vous avez une tante aussi. Vous avez une cousine aussi qui est là aussi. Vous avez plein de monde autour. Vous ne les voyez pas des fois à la maison? Vous ne ressentez pas des présences un peu, madame?
Vous les voyez pas des fois au fond de la chambre, des trucs comme ça? Et dans l'armoire, ça claque pas des fois un peu? Ça ne fait pas des bruits dans l'armoire, les toc toc, ça claque. C'est eux. D'accord. Vous avez aussi les lumières qui claquent aussi. Les ampoules qui grillent. Voilà. Dans la chambre, vous avez changé la disposition du lit ou quelque chose comme ça? Non. Elle n'a jamais tourné les meubles de place et tout ça dans cette chambre là où elle est? Ça, c'est marrant. Ou alors est-ce que vous avez changé de chambre? Oui. Voilà. Eh bien c'est mieux là où vous êtes. Oui. Reste-moi dans cette chambre, ne retourne pas dans la sainte chambre. Hein. C'est clair? C'est un lit médicalisé là où elle est? Non. Elle a été dans un lit où il y avait des tubes comme ça et tout ça. C'est à l'hôpital, ça c'est quoi? Voilà, ça vous a marqué ça. Vous voyez tous les trucs comme ça, puis j'entends, il faut la lever, la toilette, le machin, vous pouvez passer le bassinet, le truc et tout. Ça m'avait ras-le-bol. On est d'accord? Vous priez, madame? Voilà. Priez beaucoup la Sainte Vierge et Jésus? Et Saint Antoine de Padoue? Non. Un peu, je dis pas non. Jésus, Marie, Saint-Expédie aussi. On donne ça. Priez beaucoup l'Esprit Saint. C'est tout pour ta mère, toi. D'accord? Priez beaucoup l'Esprit Saint pour retrouver bien vos esprits, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans en arrière, 2016? C'est là où vous êtes tombé malade? C'est l'AVC. L'AVC, d'accord. D'un coup, ça lui a pris? C'est ça. Hein? Vous étiez chez vous quand ça vous a pris, hein? Dans la cuisine ou la salle à manger? Salle à manger. Et tu as eu très très peur. Tu t'es senti comme si tu mourais. Tu as frôlé la mort. Pour moi, tu es miraculé. Tu as frôlé la mort, ric et rac. Ils ont dit là-haut, on n'a pas besoin d'elle pour l'instant, mais on donne ça. Bon, vous avez été bien soigné, mais vous avez changé d'hôpital? Parce que je vois 2 hôpitaux différents. C'est quoi ces 2 hôpitaux? C'est entre les services Purpan et ensuite neurologique, et ensuite la rééducation fonctionnelle. D'accord, c'est ça. La rééducation. Donc le kiné, il est gentil, hein, le kiné. Quand il vient, vous rigolez, vous buvez le café un peu avec lui et tout, non? Vous buvez pas le café un peu avec le kiné? Ah, bah tiens, les gâteaux et tout, hein. Bah oui. Ils sont très gentils. Parce que je vois plusieurs personnes qui se déplacent et qui viennent chez vous. On fait les soins à domicile, c'est ça, hein? C'est ce que tu as demandé pour ta maman? Oui, voilà. Chez elle. Tu as très bien qu'elle soit soignée chez elle. On donne ça. Vous avez eu peur de mourir à l'hôpital, hein? Non, c'était pas encore ton heure. Je ne peux pas partir. Tiens, je vais partir. Oui, vous avez prié pour pas partir. Pour pas partir. Oui. Non, mais vous avez le temps. Puis par rapport à vos enfants et tout, c'est important encore de rester. Vous êtes grand-mère et arrière-grand-mère ou? Non. Pas grand-mère? Non. Grand-mère, elle est ça? Non. On la fout mal, quoi. Il faut se mettre au travail. Hein. Et vous avez toujours peur pour votre fille? C'est un binôme. On est d'accord. Vous avez peur pour votre fille? Qu'est-ce qu'elle va devenir le jour où je ne serai pas là? Elle n'est pas mariée, ta fille? Et voilà, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, c'est encore à prendre. Vous faites du souci pour elle. Il faut arrêter de vous faire du souci comme ça. Vous inquiétez pas, elle n'a pas la langue dans la poche. Mais je sais, ta mère, elle a peur de partir et de te laisser seule comme ça, la pauvre. Arrête tes conneries, tu vas me dire avec. Tu vas nous la tuer avec tes conneries. Justement, je la maintiens en bien état à côté. Dépêche-toi parce que l'horloge est tournée. En clair, tu l'as fait courte l'histoire. Hein. Je lui donne ça. Vous avez une grand-mère aussi. Vous adoriez cette grand-mère. C'était quelqu'un de très, comme ça, très proche. D'accord? Petite. Toute petite. Vous lui coiffiez les cheveux. Tu te rappelles pas? Des fois, tu dormais avec elle. Dans le même lit. Tu te rappelles plus? Tu étais toute petite.
Et oui, mais tu dormais dans le lit, tu faisais la sieste avec ta grand-mère. Et cette grand-mère, elle était très importante pour elle. Et c'est elle qui la protège énormément. Elle a son mari, son père, cette grand-mère. Elle a sa sœur aussi. Votre sœur, c'est il y a longtemps qu'elle est décédée? 91. Ah ouais, ça fait... Elle est haute, hein? Elle est haute, hein? Elle est haute. On me donne ça. Vous avez beaucoup travaillé, vous, madame. Vous n'êtes pas une feignasse. D'accord? Je vois toujours en train de faire la cuisine, le ménage. Elle n'arrêtait pas, cette femme, elle n'arrêtait pas. Hein. Vous lui appelez sur le bouton derrière on-off. On est d'accord? On me donne ça. Vous inquiétez pas, votre fille, elle ne restera pas seule toute la vie. Hein? Elle va venir Elle va venir. Non, en fait, la voir? Si je vais venir habiter ici. Si je vais débuter en fait. Oui, t'habites où toi? Je suis en région parisienne. Oui, qu'elle soit là-haut. Tu veux qu'elle vienne vivre avec toi? Oula. Je n'ai rien contre. D'accord? C'est une mutation, c'est ça? Tu peux pas te faire muter. Elle attend une mutation. Tu as fait la demande. Il faut prier Saint-Jude, Saint-Expédie et Saint-Joseph. Les 3 prières en même temps. J'avais fait Sainte Rita. Non, Saint-Jude, Saint-Joseph, Saint-Expédie. Elle viendra, ta fille, t'inquiète pas. Oui. Elle vit dans une maison, ta maman? Oui. Voilà. Il y a la place en plus. Oui. Parce que le week-end. Ça, c'est cool. Tous les week-ends du décembre, pour elle, tu fais des Le week-end des vacances scolaires. Ah ouais, train. Oui, c'est ça. Pas facile, hein? Mais ça fait longtemps qu'elle est partie, ta fille, pour le travail? Ça fait 6 ans. Ça va faire 6 Ça ans. fait 6 ans. Et tu peux te faire... C'est l'administration? J'ai eu que des refus pour l'instant. Et tu peux pas dire par rapport que t'as une maman qui est malade? Mais c'est dit. Mais c'est pas Et alors, l'éducation nationale. Ici, ils l'entendent, là, ils l'entendent pas. tu arriveras à te faire muter. Il faut que tu fasses neuvaine sur neuvaine. Saint-Jude, Saint-Expédie, Saint-Joseph. Parce que Saint-Joseph, c'est pas contre la famille et du travail. D'accord? On me donne ça. Elle viendra, ta fille, ne t'inquiète pas. Elle finira pas là-haut ces 2 jours. Est-ce que vous avez une question à poser? Par rapport à la santé, je vois qu'il y aura une amélioration. Toi, tu t'es culpabilisé, hein? Eh ouais, d'accord. Parce que je n'étais pas au moment présent. J'étais partie avec une amie. Eh oui, mais... C'est par téléphone, ça c'est faux. Ben oui, mais tu t'es culpabilisé, je sais que tu te dis, si j'avais été là, ça ne serait pas passé comme ça. Et vas-y, 2-3 sous dans la musique, ça tourne, hein, on est d'accord? En même temps, il y a une très belle évolution spirituelle. Tu es ta mère et ta mère, elle t'aide beaucoup. Ça fait beaucoup pour toi, ta maman. C'est magnifique, ça. C'est parce qu'on ne s'aime pas. Vous êtes très liés toutes les deux, c'est magnifique. Pour moi, je trouve ça magnifique. Ça, pour moi, c'est plus beau que tout. Vous entendez? Le lien que vous avez avec votre enfant, c'est magnifique. Vous inquiétez pas, ma petite dame, elle viendra. Mais je pense pas que c'est cette année. Hein. Par contre, tu as demandé à tes chefs, à tes machins, tout ça, non? Si, j'ai fait même jusqu'au directeur académique. Et, tout. Et alors? C'est pas c'est refusé. C'est refusé pour des... ils mettent des barrières aux assemblées. Ils ne reconnaissent pas les assemblées. Donc je n'arrive pas à... Tu travailles dans quoi, toi? L'éducation nationale. Prof? Prof de... Mais ça, tu peux le faire. Prof des écoles. Oui, mais il faut qu'elle soit mutée. Je peux pas, il faut des accords de chaque département. J'avais eu la Haute-Garonne. Et là, le fait que ta mère s'en arrête, tu ne peux pas avoir une dérogation spéciale? Non, ils ne reconnaissent pas. Je suis dans le 93. Ils ne reconnaissent pas les ascendants en fait. La Haute-Garonne, en tout cas, pour moi, tu partiras. Et quand tu vas partir, écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas partir d'un coup. D'un coup, tu partiras. Alors, commence pas à t'affoler, tes affaires. S'il faut larguer des affaires, tu t'en fous des affaires. La mère, elle est d'accord. Ah, d'accord. C'est ce que je souhaite. D'un coup, tu partiras, ta fille. Rappelle-toi ce que je te dis aujourd'hui. D'accord? Ça sera pas pour cette année. Non, c'est pas cette année. Mais elle est finie l'année, hein. Il ne reste plus que 3 mois. Hein. Scolaire, non? Ah oui. Noël, les jours de l'an, tu seras avec ta mère. Tu vas redescendre. Toutes les vacances scolaires et week-ends. Oui, c'est ça, pour les fêtes de Noël et tout ça, je te vois avec ta maman. D'un coup, tu partiras, je te dis. Il entend.
Je te dis, d'un coup, tu partiras. Ton père, il va t'aider, tout ça. Par contre, fais gaffe parce que là-haut, quand même, tu as des jalousies là-haut. D'accord? Jamais. Et des fois, il vaut mieux. C'est dur pour quelqu'un du Sud. C'est pour le travail qu'elle était partie. Elle reviendra, ta fille, t'inquiète pas. Elle t'a pas abandonné, ta fille. Hein. C'est pour son travail. Mais quand vous avez une question, le monsieur avec le kibou, il vient par rapport à l'énergie, par rapport à la santé. Mais elle a connu, elle sait qui c'est. Hein. Vous avez une question, mémé? Mamie? Pas de question. Et toi? Moi, c'était par rapport à la mutation. Si j'allais être mutée. Ben, c'est oui. D'un coup. Et ça sera pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. Je pense l'année prochaine, pas cette année. Il n'y a rien cette année pour toi, je suis désolée. En fait, Cette année, je te vois passer les fêtes avec ta maman et tout, mais je ne te vois pas encore muter. les démarches que j'ai effectuées sont Tu complètement... continues, tu ne baisses pas les bras, c'est clair. pas pour Le décider. 9-3, yo. C'est là où tu travailles, non? C'est ça, 93 ans. La racaille d'abord. Mais non. Dans les écoles, j'ai une amie qui est prof, donc je sais ce que je te dis. Hein. D'accord. Dans toutes les grandes villes, il y a des secteurs plus difficiles. Ouais, là, c'est chaud. Un peu partout. Bon, tu partiras. D'accord, d'un coup. Et s'il y a des trucs, des machins, eh ben tu donnes, tu vires, c'est pas grave ça, d'accord? Les meubles, ils restent ou ne restent pas, d'accord? T'as bien compris ce que je t'ai dit? Ah oui, je l'attends. Tu vas partir, t'inquiète. Il faut pas arriver ta à mère, elle moi. sera contente. Depuis le temps, c'est pas faute de se battre. Hein. Mais je sais. C'est difficile, l'administration est dure hein, parfois. C'est très dur, hein? Très dur, mais tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. D'accord? Alors, on va passer aux questions. Merci. Ben oui. Ceux qui n'ont pas eu, ils posent une question bien précise à vous, madame. Oui. Et pas 10 questions dans la question. Et on commence pas à papoter, chuchoter. Allez-y, je vous écoute. Je voulais savoir si maman était bien parce qu'elle est partie, si elle était très douloureuse. Elle est décédée, votre maman? Oui. Si elle est bien dans l'au-delà, c'est oui, madame. Oui. Très bien, elle se repose. À côté. À côté. Une question. Une question. Je sais pas, vraiment je sais pas. Si, tu en as plusieurs, mais c'est une question. Je sais. Je sais. Non, il y a du monde quand même. C'est une question. Tu ne peux pas parler devant tout le monde, c'est ça? Hein? Pas de ça, tant pis. Tant pis. Aïe, aïe, aïe. Tant pis alors. À côté. Alors moi je suis en reconversion professionnelle. Je me suis mis à écrire des chansons subitement il y a 2 ans. J'ai monté une boîte de prod. Ouais, mais c'est bien. Voilà. Là j'ai tous les chasseurs de France sur le dos parce que j'ai sorti une chanson qui s'appelle Ne t'énerve pas et on est un chasseur dans le clip. Et je voulais savoir si ça allait marcher. Et si je voulais faire ce qu'on a envie de faire, c'est travailler politique. Je pense, oui. C'est un peu comme de l'art-thérapie que tu fais. On est d'accord? Mais je suis tout à fait d'accord. À côté. Oui, moi aussi, c'est par rapport au travail. Moi, j'aimerais changer. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Ouais, la question, c'est... Oui, parce que... Une question simple et précise, merci. C'est compliqué. Si je veux me lancer dans une nouvelle activité qui soit dans l'art, est-ce que ça va fonctionner? Oui. Mais c'est 10 questions dans ta question. Oui, je sais. Toi, tu es fait pour l'art. Si tu n'as pas compris, je ne peux pas le comprendre pour toi, moi. D'accord? Allez, vas-y. Quand tu veux, hein. À côté. Moi, je voudrais savoir si mon père, ma mère, mon frère sont bien. Oui, mais ils ne sont pas ensemble. Mais ils ne sont pas ensemble. Ton père et ta mère ensemble, ton frère, il est à côté. À côté. Je voulais savoir si Bonjour. ma petite fille n'a plus d'identité sur elle. Elle en a encore. C'est pas encore. Elle est baptisée, ta petite fille? Oui. Depuis combien de temps? 6 ans. Depuis 3 ans, c'est passé pas mal de choses. Depuis 2015 ans. Mais il y a encore une charge encore. Continue à prier. Toi, oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un qui va me convenir dans l'avenir. Si vous allez faire une rencontre amoureuse. Ouais. Voilà. C'est plus court et c'est mieux. C'est oui. À côté. À côté. Bonjour, oui. Bonjour. Alors, est-ce que je vais méditer l'opération de la vésicule biliaire avec le traitement naturel que j'ai commencé?
Je pense oui, mais ça risque d'être reculé pour mieux sauter. Ah, mais est-ce que j'ai fini le livre? Est-ce que tu l'as fini? Ben oui, parce que j'ai toujours pas le titre. Alors si j'ai pas le titre... Non, tu l'as pas, ben non, tu l'as pas fini. Non. Il y a encore des trucs à... Non, tu l'as pas complètement fini. Ah bon? Non. Derrière. C'est plus clair, merci. Colette? Non. Ah, moi, je vais le poser tout à l'heure. D'accord, derrière. Moi, je voudrais savoir si mon père est bien arrivé. De l'autre côté, ça fait longtemps qu'il est parti, ton papa. Heureusement qu'il est arrivé. Très bien, mieux que vous. Aïe, monsieur, bonsoir. Amoureuse? Oui. Quelqu'un avec qui on peut faire un bout de chemin? Oui, ça sera bien ça. Hein? On va faire du bien un peu. Parce que cette solitude, c'était bien pendant un certain temps, mais maintenant il y en a ras-le-bol. On est d'accord, ça va. Vous avez fait le tour de la question. Vous aimez bien les blondes, vous? Pas vraiment. Vous avez connu quelqu'un qui était clair de cheveux dans le passé, vous? Ah oui, ma première histoire. Qui a marqué, qui a laissé des traces, hein? Oui, 20 ans, ouais, Oui, mais ça vous a cassé, il y a eu un truc qui était pas très terrible. Ce que vous allez rencontrer, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu dans le passé, d'accord? Ce sera plus fort. On continue, derrière. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. J'ai des grands problèmes financiers, c'est pour savoir si ça s'arrange. Oui, mais pas dans 3 mois. Demande-leur de se lever. Je vous demande de vous lever parce que je ne vous vois pas après. À côté. Ouais, je voulais savoir... Tu m'enlèveras tous ces trucs-là parce que... Oula, il y a trop de choses là, trop d'informations, comme elle dirait Christina Cordula. En énergétique, là, ça me fait un truc, ça me fait... Tu enlèveras tous tes bijoux, là, tu me mets un bijou par bijou, s'il te plaît. D'accord? Parce qu'en même temps que je vois tes bijoux, en même temps je te vois toi, et ça me fait comme une vie emmêlée. Tu vois ce que je veux dire? Pas bon. Vas-y, pose-moi ta question. C'est sur mes problèmes de santé, je voulais savoir si ça s'arrangeait. Pour qui? Pour moi. Oui, c'est oui. Mais déjà, enlève-moi tout ça. D'accord. À côté, vous pouvez vous lever, je vous vois. Merci. Est-ce que je suis vraiment bipolaire? 100% non. À côté. Bonjour, alors moi je voulais savoir si je vous aime bien ce que vous faites et je voulais savoir si c'est un don que vous l'avez travaillé. Je travaille tous les jours depuis plus de 40 ans. Je travaille depuis toute petite, ma belle. C'est comme tout, ça s'améliore. C'est comme tout. C'est comme un peintre ou un musicien. Plus il va jouer, plus il va développer. Et plus, ben, c'est pareil. Quelqu'un qui peint au début, c'est des gribouillis, puis après ça va... Et j'ai envie de dire, c'est comme un vortex qui s'ouvre de plus en plus en vieillissant. Ça s'apprend pas. Je dirais aujourd'hui, c'est le résultat de plus de 50 ans derrière moi. Voilà, ça s'est pas fait en 6 mois ou un an. En clair. Derrière. Bonsoir. J'ai perdu un ami d'un cancer il y a 2 ans, je veux savoir s'il allait bien. Il a mis 1 an pour monter, votre ami. Maintenant, il va bien. Il a été incinéré, ce monsieur? Oui. Voilà, c'est ça. Et sont où les cendres? Ils ont été dispersés. C'est ce qu'il voulait? Oui. D'accord. Je voulais savoir si on avait vraiment respecté ses volontés. Tout va bien, alors. À côté. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que je peux avoir une plus grande évolution pour signer? Qu'est-ce que... Posez-moi votre question. Je ne peux pas rencontrer, je veux savoir si... Si, je pense, oui. C'est pour... vous voulez changer de plan, c'est ça? Ou grimper au niveau professionnel? C'est oui. À côté. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y a un message pour moi. Non, je suis aux questions. C'est quoi le message? C'est quoi la question? La question, c'est quoi? Non, c'est pas une question. Un message, c'est pas une question. Sur quel plan? Sentimental, je sais pas moi. Santé, amour? Est-ce que je peux quitter mon travail? Est-ce que tu vas quitter ton... Je peux le quitter. Non, pour l'instant, non. Surtout pas. À côté. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Par le passé, j'ai fréquenté une maison à Toulouse et je voulais savoir si elle avait été habitée cette maison parce que je ressentais des choses. Ouais. Pleine d'entité, ouais. Et tu étais parti de là? Je suis parti, oui. T'as bien fait. Allez, on continue par là. Attendez, non, je continue par là. Je voudrais savoir si la mort de mon cousin Jean-Marc est liée à un règlement de compte ou si c'est... Règlement de compte, madame. Élimination, j'ai entendu. Waouh. Donc, c'est... Un meurtre. Vous avez compris? Voilà. Oui. Depuis que je suis dans la maison de mes parents, c'est mon mari, un peu complexe, beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de conflits,
T'es pas bien dans cette maison. Faut faire nettoyer ta maison ou alors faut quitter cette maison. Tu as deux solutions. Parce que j'ai l'impression que dans la maison de tes parents, c'est comme si tu portais tous les problèmes de tes parents et c'est une continuité. Je revis la même chose. Voilà, et tu revis exactement la même chose qu'eux. Donc c'est pas bon. Eh oui. Allez, derrière. La demi-sœur de mon fils. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. La demi-sœur de mon fils, en ce moment, fait beaucoup de rêves de sa mère qui lui dit c'est ta faute, ma fille, c'est ta faute, je viens te chercher. C'est pas des rêves, c'est des cauchemars, ça, madame. Hein? Oui, je sais pas. Et est-ce qu'elle prie pour sa maman? Faut qu'elle prie pour sa maman. Faut qu'elle aille. Vous lui direz à cette gamine qu'elle aille à l'église, qu'elle mette 3 bougies, 3 cierges blancs, qu'elle allume pour sa maman. D'accord? Vous faire faire une messe pour défunt pour sa mère. À côté. Bonjour. J'ai rien compris, acheter la maison, c'est tout ce que j'ai compris. Est-ce que je vais pouvoir acheter la maison Il y a plusieurs personnes sur le coup ou pas? Non, c'est compliqué parce qu'il y a les papiers qui... Ouais, ben moi j'aimerais pas que tu l'achètes cette maison. Parce qu'il y a déjà pas mal de problèmes dedans par rapport à cette maison. C'est pas bon pour toi, c'est pas de bon augure. Je préférerais que tu m'achètes une maison ailleurs. Je suis désolée de te le dire. À côté. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si Eric Chrysosème et moi allons le voir un jour. C'est un ex-amoureux? Ouais. Un amoureux de jeunesse? Oui. Oui, tu le reverras, mais c'est pas l'homme de ta vie. À côté. Allez, je préfère quelque chose. On continue derrière, mademoiselle, madame, je sais pas. Levez-vous, s'il vous plaît, merci. Oui, mais toi? Bonjour. Et je voulais savoir... J'ai rien compris, Je suis en couple. Oui, vous êtes en couple, vous n'êtes pas mariés. Non. Voilà. Et je voulais savoir si c'était quelqu'un de confiance avec qui je pouvais m'engager. Ça fait combien de temps que tu es en couple? Ça fait 1 an. Et alors, tu ne le vois pas au bout d'1 an qu'il va bien? En fait, est-ce que concrètement, il me manque? Est-ce qu'il me cache des choses importantes Pour moi, je pense qu'il te ment, il ne te dit pas tout, oui. Et tu le sais de toute façon. Et est-ce que ça va s'arranger? Oui, mais ça dépend sur quoi. S'il te ment sur des gros trucs, c'est pas terrible. Je pense que plus tard, tu auras un choix à faire. À côté. Rien. Bonjour. Mon mari et moi sommes actuellement en maladie. Je voudrais savoir si notre situation... Vous avez travaillé ensemble? Non, pas du tout. Ah bon? Non, mais il se trouve qu'on est en maladie tous les deux. Ouais, pourtant, vous n'êtes pas à l'âge de la retraite, vous, quand même. Non. Là, vous êtes loin. Et alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais savoir si notre situation va s'arranger. Oui. Oui, tous les deux, j'ai un changement de travail, j'ai autre chose. À côté. Bonjour. Tu cherches? Non. Commence par chercher. Non, ben oui, mais si j'ai un travail, je fais rien, Chantal, je voudrais changer de travail. Non, commence par chercher. Oui, mais cherche toi quand même. N'attends pas que ça tombe tout cuit dans l'assiette. Allez, on continue. Bonjour. J'aimerais savoir si là-haut ils entendent mes messages. Bien sûr qu'ils les entendent, ils ne sont pas sur de la feuille. À côté. Bonsoir. Par quel moyen? Oui. Les morts, ils se manifestent par les bruits, par les odeurs, par les déplacements d'objets, par les rêves, par la TCI, par l'écriture automatique. Il y a plein de moyens. Ça doit te faire attention. Tu ne fais pas attention? Non. Ben, il faudrait que tu le fasses. Oui. À côté. Bonsoir. Pour mon fils En Angleterre. Oui, ça se passe bien pour lui. Il est bien là-bas. Ben oui, mais... Oui, mais ça doit être une vie antérieure parce qu'il est bien là-bas, ton fils. Ah ben c'est déjà pas mal. À côté. Bonsoir. Si mes grands-parents et mon père vont bien, et s'ils ne sont pas trop tristes, que l'on ait vendu une maison familiale. Non. Là-haut, tout ça, ça n'a plus d'importance. Voilà. À côté. Alors, on continue. Derrière. Bonsoir. Est-ce que c'est acheter quelque chose, c'est ça? C'est oui.
Ça va plus vite parce que tu m'as mal posé la question. Allez, à côté. Bonsoir. Je voulais savoir si j'allais rejoindre mes montagnes natales bientôt. Est-ce que je vais... C'est montagne natale bientôt. C'est où montagne natale? Mais je n'y vis pas. Ah oui, bientôt. Aller-retour, c'est quoi bientôt? Ah non, pour l'instant c'est non. Il n'y a rien cette année. C'est pas bientôt. Bientôt pour moi c'est 15 jours, tu vois. Je sais pas. Pour moi c'est pas bientôt ça. D'accord? À côté. Bonsoir. Quels sont les défunts qui sont autour de moi? Est-ce que c'est eux les bruits que j'entends dans ma maison? Tout à fait, tu yoyotes pas, t'inquiète pas. C'est qui? Plusieurs personnes. De ma famille. De ta famille et autour de toi. De la maison que tu as, aussi des entités, tout ça. Il y a plusieurs personnes. C'est pas les mêmes, il faut prier pour les morts. Ok, merci. Allez, de ce côté-là, on en était. Attendez. Après les messieurs, la rangée des messieurs, c'est derrière. Voilà, oui. Levez-vous, s'il vous plaît, merci. Bonsoir. Vous aussi, vous ne cherchez pas? Non. C'est très drôle. Eh bien, c'est ce que je viens de te dire. Cherche et fais une formation. Eh bien, oui. Mais... Non, mais tu ne l'as pas fait encore. Mais il faut le faire. Il faut le faire pour 2019. Allez, à côté. À côté. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il y a d'autres personnes, donc si on peut appeler ça des personnes, d'autres personnes à part les gens de la famille. Oh. Ah, si tu as plusieurs entités autour de toi, oui, c'est pas que des gens de la famille. Voilà. Les amis et tout ça, oui, tout à fait. Au-delà de la famille, peut-être que... Oui, c'est ce que tu viens de dire. Au-delà de la famille, quoi, des entités, des êtres de lumière, quoi. Des voilà, anges, des arcs, quoi. Oui, des gens, des choses comme ça. Des amis. Oui, il y en a. Ton ange gardien, il aimerait bien que tu le pries un peu plus. Ah, plus, d'accord. Et que tu communiques plus avec lui. Voilà ce qu'il te demande. D'accord. À côté. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir quand Jérôme nous vient une fois. Il est décédé, Jérôme? Il y a combien de temps? 4 mois. Se repose, madame, c'est trop tôt. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Je veux savoir pour ma fille si c'est mieux dans peu de temps. Elle s'est fait opérer de quoi? La Oui, ça va aller. Ça met du temps. Même. On lui a mis des tiges en fer. Oui. Voilà. Parce qu'on me dit on a consolidé la colonne vertébrale. À côté. Bonsoir. Je voulais savoir si on même de là-haut. Oui, heureusement. À côté. Bonjour. Bonjour. J'ai changé d'orientation professionnelle et j'aimerais savoir si j'ai bien fait, si j'ai réussi à me... Ça va mettre du temps, à peu près 6 mois pour se mettre bien en place pour ton travail. Ah, c'est une bonne chose. D'accord? Oui, c'est bien. Derrière. Bonsoir. Bonsoir. Si ma grand-mère qui est morte est toujours présente dans sa maison où je vis. Non, pas toujours. Elle vient, elle part, elle vient, elle part, elle n'est pas toujours là. Elle a d'autres chats à fouetter de l'autre côté. Bonjour. Ça serait une résidence secondaire ou pour vivre? Secondaire, c'est oui. Parce que je te vois pas, je vois une maison à la mer, mais je te vois pas y vivre. Je te vois y aller de temps en temps. Secondaire, comme on dit. Voilà. Il n'y a pas de questions, t'es sûr? Merci. Bonsoir, est-ce que je vais évoluer professionnellement? Je suis déçue de tes questions. On aurait dit je vais évoluer spirituellement, ça aurait été mieux, mais... Qu'est-ce que tu veux savoir au niveau du travail? Est-ce que je vais évoluer? Là où tu es actuellement? Ouais. Ça bloque pas un peu là? Je vais un peu commencer. Oui, mais on dirait... fais attention parce que tu as des jalousies autour de toi et on peut te mettre des bâtons dans les roues. Je pense que par là... Tu n'as jamais pensé plus tard à travailler à ton compte, toi? Si ça sera possible. C'est-à-dire dans combien de temps? Là, je commence à peine. Je peux pas me mettre. Je t'ai pas dit maintenant. Plus tard, je pense que tu travailleras à ton compte. Parce que les ordres et tout ça, c'est pas trop ton truc, toi. Je sais pas. Travailler avec des femmes? Voilà, ben, tu te rappelleras de ce que je t'ai dit. Oui. Je n'avais pas de question, finalement j'en ai une. Ah. Un pied gauche qui me fait mal et je n'arrive pas à trouver la cause de ce mal. T'as pas d'épines calcanéennes et tout ça, t'as vérifié? En fait, c'est la cheville. Ah,
Et il y a le kyste, et je n'arrive pas à s'impartir ce kyste à trouver l'origine de ce mal. Donc, on a vu plusieurs. Il faudra aller voir quelqu'un. Il faudra aller voir quelqu'un. Déjà, ce que tu faudrait que tu fasses, c'est mettre des cataplasmes d'argile verte. D'accord? Et après, il faudra aller voir quelqu'un, consulter quelqu'un. Tout seul, malheureusement, je ne pense pas que tu arrives. Ça veut dire quoi, consulter quelqu'un? Aller voir. Un guérisseur ou un exorciste? Un guérisseur. Parce que tu dis quelqu'un. Homme, pas femme. Voilà. Les chevilles, c'est un manque de confiance en soi. Les chevilles, quand on a un problème de cheville, c'est un manque de confiance en soi. Est-ce que ça te parle? Merci. Voilà. Messieurs, dames, merci. Bonsoir.